Avec qui êtes-vous dans la loge Daphné? Je suis avec Cindy, que j'essaye désespérément de détendre un petit peu. Pourquoi? Parce que Cindy a l'air calme et souriante, comme vous pouvez le voir, mais elle intériorise beaucoup. Elle appréhende un petit peu. Elle est très tendue. Un petit peu. Bon, Oui. D'où elle vient, Cindy? De mots. Daphné, vous allez pouvoir faire preuve de vos talents pour essayer de décontracter notre amie Cindy avant qu'on ne la reçoive tout à l'heure sur le plateau. Et puis nous, on va découvrir Laurent ici, qui est venu lui dire une vérité. Elle s'appelle Stéphanie, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va, Stéphanie? On vient de voir Cindy auprès de Daphné. Vous êtes aussi bloqué que Cindy, hein? Oui. Cette Bon. famille, Oui. je dis cette famille parce que vous êtes sœurs. Oui. toutes les deux. Bon. Ému Bon. par cette démarche qui compte beaucoup pour vous, envers votre sœur. Il y a combien de temps que vous l'avez pas vue ou pas, sœur à qui vous n'avez pas parlé? Je n'en ai pas parlé depuis le Nouvel An. Ouais. Je l'ai appelée pour le Nouvel An pour lui dire bonne année. Elle m'a écoutée, mais bon, elle m'a dit que c'était trop tôt pour pardonner tout ce que j'avais fait. Alors tout ce que vous avez fait, on va le résumer d'un mot avant de raconter votre histoire en images. Tout ce que vous avez fait, c'est qu'en fait, il y a quelque temps, votre sœur a révélé son homosexualité à votre famille et que votre famille, dans son ensemble, a très mal accepté cette nouvelle, cette information, et que vous, comme les autres, vous avez un peu rejeté cette sœur et à cause de cette différence, et qu'aujourd'hui vous regrettez amèrement d'avoir réagi comme ça. Je résume à peu près bien l'histoire. Oui. Alors on va le résumer encore mieux au travers de ce récit en images grâce au document que vous nous avez confié. Regardez. Stéphanie et Cindy, deux sœurs, même robe. Illusion d'une complicité, photo idéale d'une entente toujours recherchée, jamais acquise. Car entre ces deux-là, très vite la passion est la couleur de ses disputes et la musique de ses colères. Alors que vient la séparation entre une mère et un père, chacun se retrouve à distance de l'autre. Cindy vivra chez papa, Stéphanie chez sa mère. Vient le temps brutal où une maman malade vous quitte. Les liens du sang vous rapprochent et d'une enfance lointaine ensemble, on retrouve entre sœurs l'art de s'aimer, de se sourire, de s'écouter et de s'entendre dire « Ma sœur, je suis bien avec toi ». Mais il y a 2 ans, surprise, choc. Au cours d'une visite à Cindy, vous apprenez que ces amours ont la couleur des amours de femmes. Autour de vous, rares sont ceux qui acceptent cette découverte. Contaminés par certaines réticences familiales, vous cédez au jugement facile. Vous refusez à l'amour le choix de ses affinités particulières, la liberté de ses je t'aime. Entre vous, c'est la rupture. 2 ans sans votre sœur, 2 ans sans nouvelles. Ce soir, dans le silence d'une absence, une envie d'être enfin vous-même, maître de votre propre jugement, vous pousse à prendre tous les risques. Ce soir, Stéphanie, vous avez rendez-vous avec Cindy comme on prend rendez-vous avec sa tolérance. Votre sœur va-t-elle accepter de vous revoir? Bon, on le voit dans ce sujet, vous avez 2 ans d'écart, hein, c'est ça? Vous avez 21, elle en a 23, c'est la plus grande. Vous avez toujours été très proche en tant que sœur, non? Ben, proche, oui, mais quand on était petite, c'est vrai qu'on se bagarrait souvent, quoi. Ça se On chamaillait? s'entendait pas. Comme des sœurs. Oui, voilà. Et très honnêtement, l'annonce de son homosexualité dans votre famille, ça a été pour vous un vrai scoop, une vraie info nouvelle? Ou honnêtement, vous l'imaginiez, vous le saviez, comme souvent dans les familles, on n'en parle pas, il y a toute une chape de non-dits autour de ça, personne ne se pose trop de questions, mais globalement, tout le monde le sait un petit peu. Non, j'étais choquée quand d'apprendre ça, en fait. Vous n'avez jamais vu un garçon? Si, j'ai déjà vu un garçon, et du jour au lendemain de l'avoir avec une fille, ben, ça m'a fait un choc, quoi, et j'ai dit des choses méchantes, quoi. Et quand vous dites, je lui ai dit des choses méchantes, vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit que c'était pas bien et elle avait rien dans la tête pour se mettre avec une fille comme ça, quoi. Je lui ai dit qu'il y avait tellement de garçons sur Terre et alors elle m'a dit c'est mon choix, il faut que tu le respectes. Et je lui ai dit je pourrais jamais accepter que t'es comme ça. Qu'est-ce qui vous choquait en réalité? Ce qui m'a choqué, c'est de l'avoir avec une fille. Parce que ça ne correspondait pas à ce que vous pensiez, au rêve que vous faisiez, de l'avoir un jour au bras d'un garçon, d'avoir des neveux, des nièces, etc. Ou parce que c'est moralement choquant, selon vous, à l'époque, en tout cas, parce que je crois que vous avez, on va en parler dans quelques secondes, mais vous avez bien évolué depuis.
Ça vous choquait moralement et pour vous, c'était inacceptable l'homosexualité? Bah, j'aurais jamais pensé à ça, quoi. Moi, ce que je me suis dit, bah, c'est que plus tard, elle aurait des enfants, quoi. Alors, sachant qu'elle est comme ça, je me dis, bah, plus tard, elle n'en aura jamais, quoi. Et comment elle a réagi, elle, devant votre réaction extrêmement comme ça, forte et extrêmement violente? Ben, elle m'a dit qu'il fallait que j'accepte comme elle était, quoi. Parce qu'elle a dit qu'elle voulait pas être rejetée au niveau de ma famille, que tout le monde l'accepte, quoi. Et je lui ai dit, personne ne pourra accepter comme tu es, quoi. Et elle vous l'a dit en premier à vous ou elle l'a dit au reste de la famille? Non, moi, elle me l'a dit la dernière, quoi. On avait déjà parlé à ma première, la plus vieille de mes sœurs. Qui a eu la même réaction? Qui a eu la même réaction, et même encore maintenant, la rejette pour ça. C'était il y a combien de temps, ça? Ça s'est passé en 2003 ou 2004, je sais plus. Il y a 2 ans? Oui. 1 an et demi? Et depuis 1 an et demi, vous êtes brouillés? Oui, voilà. Aucune nouvelle, vous n'avez aucun contact avec elle? La voir, non. Et l'appeler, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, même en numéro caché, parce que quand elle voyait mon numéro, elle savait très bien que c'était moi, donc elle répondait pas. Et je l'appelais en inconnu, en fait. Et elle répondait, mais elle disait qu'elle voulait pas me parler. Je lui ai dit que je m'excusais, que je voulais lui reparler, je voulais qu'on recommence tout comme avant, quoi. Bah, peut-être pas tout comme avant, quoi, mais bah, qu'on reste en contact, quoi. Et elle m'a dit non, je peux pas. Elle m'a dit tu m'as fait trop de mal et je peux pas pardonner comme ça du jour au lendemain. Et alors, qu'est-ce qui fait que depuis 1 an et demi, vous avez suffisamment réfléchi, évolué dans votre tête, et que vous êtes là ce soir pour vous dire c'est moi qui ai été trop dur et j'aurais peut-être pas dû avoir cette réaction et bah, je me c'est dis sa que vie, elle a ses choix et j'ai pas à les juger. Bah, je me dis que c'est son choix, quoi. Et si elle est heureuse comme ça, bah, je le respecte, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que faire cette démarche aujourd'hui sur notre plateau, ça va suffire à lui permettre de vous pardonner le mal que vous lui avez fait? Bah, pour moi, je me suis dit que c'est ma dernière chance, quoi. Parce que j'ai tout essayé et je me suis dit, il me reste qu'une chance, c'est d'aller sur le plateau et de lui dire vraiment ce que je pense de tout ça, quoi. Et de lui dire à quel point elle me manque et que j'ai envie de renouer des liens avec elle, quoi. Mais qu'est-ce qui vous manque tellement dans cette sœur, dans Cindy? Qu'est-ce qui est si difficile à vivre depuis 2 ans? Est-ce que c'est uniquement son absence ou est-ce que c'est la culpabilité que vous avez par rapport à votre comportement? Non, c'est son absence de faire des choses avec elle, de passer de bons moments ensemble, d'aller se balader, faire les magasins, tout ça. Tout ça, pour moi, c'est un manque. Des trucs de filles, des trucs de sœurs, quoi. Stéphanie, qu'est-ce qui se passerait si ce rideau restait fermé ce soir? Vous Je serais très déçue. Ouais. On espère que Cindy va être sensible à l'importance que vous accordez, vous, à cette démarche, à vous aussi de lui faire sentir à quel point c'est sincère, profond et mûri. Bon, bien, arrêtez de sécher un peu vos larmes parce que ça vous avoir du mal à parler. À tout de suite. On vous abandonne quelques petits instants. Le temps de traverser ce plateau, que le rideau se referme, que la collection soit rétablie avec la loge de Daphné, où Daphné a-t-elle réussi à décontracter un petit peu Cindy? C'est pas à moi de le dire. Hein. Un peu timide. Hein, Dès qu'elle va voir Sam, ça va aller encore mieux. Allez, on tente l'expérience, d'accord? Je vais vous demander de vous lever, Cindy. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Vous allez bien? Ça va? Stressée. Ah, stressé, normal. Stressé. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous l'avez déjà Je vu? regarde tout le temps. Tout le temps? Bon, et donc vous savez que d'abord on est des gentils garçons, Oui. que tout le public là est très bien intentionné, c'est des amis. Et qu'il y a toujours des bonnes nouvelles sur ce plateau. Une petite idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné? Pas trop. Pas trop? Non. Pas trop. Vous avez réfléchi quand même? Oui. Garçon, J'ai fait que fille? Fille. Mais je ne sais pas. Bon. Bon, est-ce qu'on regarde ensemble un indice pour essayer de vous mettre un peu sur la voie, de vous donner une petite idée? Oui, je vais bien. Regardez là-haut. Quel est le défaut que tu détestes le plus chez les autres? Ah, est-ce qu'il y a un défaut que vous ne supportez pas? Je
sais pas. Un défaut. Il n'y a pas un truc, c'est rédhibitoire dès que quelqu'un a ce défaut-là, De mentir. le mensonge. Ouais, j'aime pas. Vous êtes quelqu'un de droit et de franc. Oui. Qui dit la vérité. Oui. Et qui n'a pas. Enfin, qui affirme les choses, quoi. Oui. Bon. Alors Cindy, un deuxième indice, j'espère qu'il sera un petit peu plus parlant, parce que le premier, c'est vrai, il n'était pas très évocateur. Oui. On regarde ensemble une deuxième question. Cindy, crois-tu que c'est quand les choses nous échappent qu'on les aime? Ah. Ça, c'est une vraie question qu'on se pose souvent sur ce plateau. Est-ce que c'est quand on perd les choses qu'on s'aperçoit à quel point elles avaient de la valeur à nos yeux, selon vous? Oui. Et vous êtes capable, quand vous vous rendez compte que quelque chose avait de l'importance pour vous et que vous l'avez perdu, d'essayer de faire machine arrière, en tout cas de retrouver ces choses-là, quitte à devoir un peu reconnaître des erreurs ou demander pardon. Vous savez faire ça? Oui. 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 Et vous savez aussi accorder votre pardon Oui. quand il le faut? Oui. Bon. C'est mieux comme indice, ça, ou moyen? J'hésite. Il y a 2 personnes, mais je ne sais pas encore. Ben, on a un moyen de savoir très directement, c'est de regarder dans cet écran à nouveau pour voir qui se cache de l'autre côté du rideau. Oui. Mais ça, il faut que vous en soyez d'accord. Oui, je suis d'accord. Alors allons-y. Fixez ces écrans, le visage de la personne qui vous a invité va apparaître tout de suite. Vous reconnaissez votre petite sœur, que vous n'avez pas vue depuis quelque temps déjà. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Oui. 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 Alors, c'est à vous. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Si j'ai fait cette démarche ce soir, c'est parce que je voulais m'excuser pour tout le mal que j'ai pu te faire. Ce que je suis venue te dire, c'est que tu me manques beaucoup et que c'est que j'ai besoin de toi dans ma vie. Le manque d'être avec toi, de faire des choses comme on faisait avant, me manque. D'être en contact. Si j'ai fait cette démarche, c'est parce que aussi j'ai tout essayé, quoi. J'ai essayé de t'appeler, d'envoyer des lettres et j'avais pas de réponse. Alors je me suis dit peut-être qu'en te faisant venir sur ce plateau et en te disant ce que je pense de toi, que peut-être que ça marchera. En disant que je t'aime très fort et que tu me manques et j'ai besoin qu'on reprend des liens à 2, si toi tu le veux. C'est sûr, j'ai grandi et je me rends compte que le mal que je t'ai fait, c'était pas bien, quoi. Et maintenant, j'ai grandi et je comprends et je respecte ton choix. Pour moi, faire cette démarche aujourd'hui, ça a été difficile. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais pu t'inviter sur ce plateau. Et je me suis dit que c'était ma seule chance qui me restait pour essayer de reprendre contact avec toi. Je m'excuse pour tout le mal que j'ai pu te faire. Et c'est pas des paroles que je puisse te dire en l'air, je le pense vraiment de tout mon cœur que tout le mal que j'ai pu te faire, je m'en excuse. Tu es ma sœur et j'ai besoin de toi. Est-ce que vous êtes touché par la démarche de votre petite sœur? Puis qu'elle a eu du courage, quoi.
un courage et une détermination qui montrent aussi à quel point cette démarche est importante pour elle et à quel point ce message qu'elle est venue vous délivrer ce soir devant tout le monde, il lui tient à cœur. On croit savoir, puisqu'elle nous l'a dit, qu'elle vous avait envoyé des courriers, qu'elle avait essayé de vous appeler, que cette vérité qu'elle avait à vous dire ne passait pas. Donc, d'où sa démarche ce soir sur ce plateau. Vous avez été très blessé, profondément blessé à l'époque par la réaction de votre petite sœur. Oui. Vous pensiez, parmi d'autres, que d'elle, vous pouviez espérer autre chose? Oui. Vous avez quelque chose à lui dire? Avant de donner votre décision, une question à lui poser ou pour pouvoir un peu mieux juger de la réponse à lui donner ce soir? Moi, j'espère que la démarche qu'elle fait ce soir, que c'est sincère. Vraiment. C'est vraiment sincère et je le pense de tout mon cœur, ce que je t'ai dit là. Et comme je t'ai dit, c'est pas des paroles en l'air. Et là, je le pense vraiment, tout ce que je t'ai dit. Sinon, je n'aurais pas fait cette démarche à venir sur ce plateau et pour te dire ça, si ce serait des paroles en l'air. Si je t'ai dit ça, c'est parce que je le pense vraiment. Et que je veux plus qu'on ait de disputes entre nous. Qu'on reste une famille unie, comme on l'avait toujours dit avant. Cindy, je vais vous demander, Cindy, si vous êtes prête maintenant à vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Votre petite sœur, je le disais, est venue vous demander pardon pour le mal qu'elle vous a fait, pour la réaction qu'elle juge aujourd'hui idiote qu'elle avait eue à l'époque. Elle dit que vous lui manquez, qu'elle vous aime et puis surtout qu'elle accepte vos choix de vie et qu'elle n'a pas à les juger. Est-ce que vous êtes prête à ces conditions-là à ouvrir le rideau et à reprendre vos relations avec elle? Vous savez que vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, vous pouvez repartir comme vous êtes venu. Je vais l'ouvrir. Oui. On ouvre le rideau. Bon. Mesdemoiselles les sœurs, on va vous laisser repartir, parce que vous avez plein de choses à vous raconter. Ça va? Ça va. Bon, vous n'avez pas beaucoup parlé, mais vous avez beaucoup pleuré les deux. Hein. On espère que vous allez moins pleurer et plus rigoler. Des jolis yeux bleus dans la famille, mais des yeux bleus qui pleurent facilement, des deux côtés. Bravo, bravo. Merci à vous. Il faut parfois du temps, mais c'est bien. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Nous revenons souvent dans Il n'y a que la vérité qui compte sur des cas qui se sont passés et on essaie de savoir ce que sont devenues les personnes qui ont été invitées sur ce plateau. Et ce soir, on avait envie de vous parler de certainement l'une des plus belles déclarations d'amour qu'on ait pu vivre ici. Souvenez-vous, Christelle, caissière, était tombée amoureuse d'un des clients qui fréquentait le supermarché où elle travaillait. Oui, il s'appelle Alain. Il était extrêmement surpris au départ, vous vous en souvenez certainement. Et puis, il s'était laissé apprivoiser. Il avait apprécié la démarche de la belle demoiselle et ensuite, il avait ouvert le rideau. Il avait ouvert le rideau pour Christelle. Que se passe-t-il maintenant? Sont-ils amoureux? La réponse tout de suite. Ça va, Christelle? Très bien, oui. Bon, vous faites une démarche très étonnante ce soir. Tout à fait. Qui nous a fait sourire, parce que c'est vrai que l'histoire est incroyable, venant d'une jeune femme. Pour le faire un petit peu court, vous êtes caissière dans un supermarché. On ne va pas citer, hein, grand supermarché. Et depuis quelque temps, combien de temps environ? Juillet dernier, c'est ça? Tout à fait. Depuis l'été dernier, il y a un homme qui vient faire ses courses. Tout seul? Tout à fait. Toujours tout seul. Tout seul. Et lentement, vous avez flashé sur lui. Directement dès le début, en fait. Coup de foudre? Oui, totalement. À la caisse? Totalement. Comme ça? Oui. Et lui, il n'a rien vu? Je sais pas du tout. Il y avait des regards plusieurs fois. Ouais.
Mais j'ai jamais osé lui parler ni aller plus loin en fait. Et vous lui dites quoi? Vous lui dites ça vous fait tant? 32,25 €. Ouais, c'est ça. Voilà, bonjour, au revoir, bon, la politesse. Pas un mot. Non, j'ai jamais osé. Il vient régulièrement? Il venait tous les vendredis en début d'après-midi. Ah, c'est un régulier de la course, hein? Oui. Tous les vendredis, début d'après-midi. Et alors, il fait des courses que pour lui ou vous avez pu remarquer s'il avait une famille, s'il avait... Parce que ça, on voit bien quand on travaille Ça, c'est un bon poste comme vous, d'observation. à la caisse, on voit très vite ce que sont les gens, quelle est leur vie, etc. Une demi-bouteille de lait. Je sais qu'il avait 2 enfants, Et comment vous le savez? parce que j'ai vu le plus grand avec. Et récemment, j'ai vu le plus jeune avec lui aussi. D'accord. Ah. Mais quand tous les vendredis, vous guettiez avec le cœur qui battait l'heure à laquelle il arrivait d'habitude? Je venais 1 heure en avance en fait pour travailler. Pour le voir, pour pas le louper. Ah, par rapport aux autres jours, le vendredi, vous arrivez 1 heure plus tôt? Voilà. Normalement, pas elle le commence, manquer. normalement, elle commence à 15h, pour préparer cette émission, vous nous avez expliqué. Oui. Mais votre responsable, qui est au courant que vous êtes amoureuse de ce garçon, vous fait venir 1 heure plus tôt. Vous avez décalé les horaires de tous vos collègues juste pour venir 1 heure plus tôt, quoi. C'est incroyable, cette histoire. Alors, le plus incroyable, et qui est vachement mignon, c'est qu'évidemment, vous connaissez rien de ce garçon. Vous savez pas où il habite, ce qui fait qu'au moment où vous commencez à avoir le coup de foudre. Et alors, vous avez sa carte de crédit, Oui. et donc vous avez son nom et son prénom. J'ai regardé son nom et son prénom, oui. Le prénom, c'est quoi? Dites pas le nom. Alain. Un jour, vous avez fait un truc de fou. Oui. Vous avez attendu qu'il rentre dans le magasin, qu'il fasse ses courses, et après, Je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Ça, c'est de l'amour, hein? bon. Et alors, qu'est-ce qui vous a pris de nous appeler? Bon, en fait, au départ, j'ai pensé à lui écrire une lettre, un courrier ou d'aller le voir et de lui parler. Mais en fait, je me suis dégonflée en arrivant en bas de chez lui. Bon, ben, on va aller voir. Ça va? Ça va. Remontez. Vous êtes sûr, hein? Oui. Quand je vois Alain dans le couloir, je me demande s'il va me reconnaître, comment il va réagir à ma démarche. J'ai peur de me prendre un râteau devant des millions de personnes qui regardent l'émission. Je suis très anxieux, mais j'ai quand même une petite idée derrière la tête. Je pense que c'est un homme qui m'a invité ce soir et qu'il a quelque chose à me dire. Alors moi, je peux vous proposer, si vous en êtes d'accord, de regarder, de transpercer ce rideau grâce à ces écrans et aux caméras qui sont de l'autre côté. Vous allez pouvoir voir le visage de la personne qui vous a invité. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui, bien sûr. On y va? Alors regardez à nouveau les écrans, Alain, et nous allons faire apparaître cette personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, qui nous a demandé de vous faire venir. Quand je vois cette jeune femme à l'écran, je suis déçu. Je suis déçu parce que je ne m'attendais pas du tout à la personne à laquelle je pensais. Et puis j'ai même l'envie de quitter le plateau. Je me souviens pas même. Son visage m'est familier, oui, c'est vrai, ouais. Alain ne me reconnaît pas. Je m'y attendais un petit peu. Je me dis que je ne l'ai pas trop marqué et j'ai dû me faire des idées. Ah, si, c'est à Fontenay, ça. À Fontenay, mais où? C'est terrible, ça, c'est terrible. Oh, putain. Excusez-moi, putain, Qu'est-ce que vous faites vous, en semaine? En semaine, bah, je vais au boulot. Hein, et Au puis, boulot. Voilà. Vous faites les courses? De temps en temps? Oui, si, ça, oui, je l'ai fait, oui, ça, pour ça. Oui. Vous faites les courses? Ah oui, oui. Ah, vous êtes le genre d'homme qui fait les courses lui-même? Ah bah oui, bien sûr. Bah ouais. Ouais, quand tu es célibataire en même temps. Oui, c'est vrai, tu vas envoyer deux quelqu'un. enfants, avec deux Et enfants, deux faut bien les nourrir. Vous faites Voilà. quel jour les courses environ? Plutôt? Le jeudi, il y a moins de monde. Bah, on en prend l'habitude, hein, forcément, ça. D'accord.
d'ailleurs, c'est là que j'ai dû la rencontrer, je pense, parce que... Et elle ferait quoi dans ce magasin? Je pense qu'elle était à la caisse. À la caisse, ouais. Au Leader Price. Allez, tant pis. À l'époque, Ouais. je dis bien. Parce qu'on n'a pas le droit de citer de marque, c'est À pour ça. l'époque. Alors, effectivement, Christelle est une jeune femme qui était caissière dans un magasin de proximité près de chez vous où vous faites vos courses. Vous faisiez vos courses en général le vendredi en début d'après-midi et puis plus récemment le jeudi. Est-ce que vous voulez savoir ce que Christelle est venue vous dire? Oui. Christelle, Alain vous écoute. c'est à vous. Bonsoir. Je pense pas que ça soit une déclaration. Je sais absolument pas ce qu'elle va me dire. Donc j'attends. J'attends ce qu'elle a à me dire. C'est tout. J'ai peur de me lancer. Et je me dis qui doit penser que c'est une blague qu'on lui fait. Alors que pour moi, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui est très important à mes yeux. Donc voilà, c'est pas évident de faire cette démarche ce soir. Mais en fait, depuis le 20 juillet où j'ai travaillé au magasin, dans les débuts, je vous ai vu rentrer dans le magasin. Et donc je vous ai remarqué dès la première fois où je vous ai aperçu. Et donc en fait, à chaque fois que vous passiez à ma caisse, j'ai jamais osé vous parler ni quoi que ce soit. J'étais complètement troublée. Et donc voilà, ce soir, je suis venue pour vous dire que moi, de mon côté, voilà, j'avais quelque chose qui était passé pour vous. Que je sais que vous avez 2 enfants, 2 petits garçons. Moi, j'en ai 2 aussi. Et voilà, j'aimerais qu'on fasse connaissance dans un premier temps et voir après par la suite. Quelque part, je suis un petit peu fière de moi. Je pensais pas pouvoir le faire et j'ai vraiment été au bout de ma démarche. Et après, je me dis, s'il ouvre pas le rideau, tant pis, j'aurais fait tout ce que je pouvais. J'aurais essayé de bien lui faire comprendre mes sentiments. Et au moins, voilà, je me poserai plus de questions, je serai fixée. C'est une démarche étonnante, évidemment. Étonnante. Surprenante. Surprenante. Mais beaucoup de franchise et puis... Il faut avoir du cran quand même. Bon, Alain, je vais vous demander de vous lever ici, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau sur la petite croix. Christelle est donc venue, vous l'avez compris, en vous disant qu'elle avait eu un petit coup de cœur pour vous, enfin même un peu plus qu'un petit coup de cœur. Mais évidemment, avant toute chose, il faut se connaître dans la vie et en amour, évidemment, c'est comme ça que les choses commencent. Elle vous demande si vous êtes d'accord pour faire connaissance et plus si affinité, comme on dit. Vous pouvez laisser ce rideau fermé si vous voulez pas aller plus loin. Vous pouvez l'ouvrir si effectivement vous êtes d'accord avec sa demande. Qu'est-ce que vous décidez? Tout à fait librement. Moi, je suis d'accord.
Après lui avoir fait l'une des déclarations d'amour les plus audacieuses de notre émission, Christelle n'a pas mis longtemps à gagner définitivement le cœur d'Alain. Elle partage désormais son quotidien et ses passions, et c'est évidemment à deux qu'il pousse le caddie dans les allées du supermarché. Aujourd'hui, ça se passe très bien. On essaye de se voir un maximum, de continuer à apprendre à se connaître. Son client favori est devenu l'homme de sa vie. Christelle avait fait le premier pas. Il marche maintenant au même rythme sur les chemins de l'amour et de la tendresse. Une passion est née à la caisse d'un supermarché. Il n'y a pas de mauvais endroit pour commencer à s'aimer. Et pour que ça dure, il suffit parfois tout simplement de le vouloir. Je me sens plus sereine, je me sens plus épanouie. Il ne faut jamais désespérer. Jusqu'au bout, il faut croire au prince charmant. Il suffit juste d'y croire. C'est un jeune homme qui nous a appelé il y a quelque temps, Laurent, pour venir dire une vérité importante sur ce plateau. Une histoire un petit peu compliquée, mais ô combien intéressante. Il s'appelle Loïc, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va bien? Bonjour. Ça va, Loïc? Ça va. Bon, c'est un soir important pour vous? Oui, très important. Vous êtes venu reconquérir une femme importante pour vous? Plus qu'importante. Maman de votre petite fille. De votre petite fille. Ma petite fille, oui. Mais voilà, il y a quelques mois, vous avez commis ce qu'on pourrait appeler une boulette. Oui, en fait, je l'ai rencontrée, ça s'est passé très vite. Je l'ai rencontrée quand je travaillais au McDo, j'étais responsable, elle était employée, on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre très rapidement, toutes les choses se sont passées très très vite, on s'est fiancés, donc c'est pas rien, on s'est mis ensemble. 6 mois après, elle est tombée enceinte de la fameuse petite fille Manon. Et puis il y a eu des moments où là j'ai commencé à avoir peur parce que professionnellement ça ne suivait pas. J'ai changé de travail, j'ai commencé à douter, j'avais peur de ne pas pouvoir assumer, donc j'ai eu quelques doutes qui ont commencé à apparaître. Ouais. Il n'y a pas eu que des doutes. Et il n'y a pas eu que des doutes. Donc en fait elle a accouché au mois de novembre. Donc ça fait un peu plus d'1 an. En novembre dernier ça faisait 1 an. Donc est arrivé Manon. Donc là, ça c'était le jour, un des plus beaux jours de ma vie, je crois, j'en suis sûr même. Et puis voilà, je crois que ça a commencé à être difficile à ce moment-là parce que c'est les questions, je pense que, et je suis pas le seul à penser ça, je pense qu'on a tous peur de faire des enfants, de ne pas pouvoir les assumer, même si intérieurement on en est persuadé, on en est capable. Et la magie à 2, c'est pas la même chose qu'à 3. Ouais, c'est clair. Vivre à 2, c'est pas la même chose qu'à 3. Et malheureusement, je crois que les hommes sont cons, pardon, mais en tous les cas, moi, on se rend compte des choses qu'on a seulement quand on les a perdues. Et c'est à ces moments-là qu'on se dit, je suis devant le mur. Mais là, ça fait depuis tout à l'heure que je vous parle d'une boulette, vous n'avez toujours pas parlé de la boulette, vous. Hein. Et elle arrive, malheureusement, elle arrive. C'est-à-dire que non seulement vous vous êtes posé des questions, non seulement vous avez commencé à vous détacher de votre femme, mais vous êtes allé voir ailleurs. Voilà. Ouais. J'ai eu peur et j'ai trouvé la solution la plus simple. C'est l'échappatoire, c'est de faire, voilà, ça se passait trop bien et voilà, j'ai voulu m'échapper. C'est paradoxal ce que vous dites, hein. Ouais. Ça se passait trop bien et j'ai voulu m'échapper. Mais c'est la peur, c'est ça. Et un soir, vous rentrez à la maison, et on va revenir sur cet état de truc, vous rentrez à la maison et qui se trouve dans votre salon? Votre femme? Et la personne avec qui j'étais. Ensemble? Ensemble. Alors on va revenir, on va aller un peu plus loin avec vous, et notamment sur ce que vous voulez dire ce soir à Nadège. Mais on a essayé, nous, au travers de votre récit, puis des documents que vous nous avez confiés, de raconter en images ce bonheur qui s'est construit avec Nadège et puis qui s'est brutalement dégradé il y a quelques mois. On regarde ça tout de suite, c'est dans Il y a que la vérité qui compte. En ces temps-là, Loïc, la vie n'était pas à la peine. La vie était à la belle. La belle qui vous prenait en photo et faisait pencher votre corps côté gauche, côté cœur. Clic-clac de l'amour et de ses clichés, c'est Nadège, c'est vous. Choc d'une rencontre au travail, approche, rapprochement, premier baiser, promesse d'une alliance et l'amour comme un emploi du temps à plein temps qui dessine soudain ses courbes sur le corps d'une femme. Alors pourquoi faut-il soudain que sur votre visage, Loïc, les sourires s'effacent? Vous voulez vous convaincre de l'envie d'être père. Votre femme pousse si vite l'envie d'être mère, mais des nouvelles responsabilités professionnelles vous éloignent de vos amours, vous rapprochent de vos doutes. Bonjour papa, c'est moi Manon. La vie est têtue, la vie est belle, mais la peur serait-elle son masque, Loïc?
Père absent, mari sans élan, c'est ailleurs, sans lui avouer que vous décidez de chercher tout ce que votre femme ici vous offre. Nadège croit à un nouveau malaise. Vous vous séparez en espérant mettre entre vous cette distance qui vous donnera envie de la rompre. Nadège ignore votre liaison, mais un jour elle l'apprend. Les femmes ont parfois des malices qui donnent à l'amour ses plus belles leçons. Elle décide d'inviter cette jeune femme, votre liaison, chez vous, le jour où vous devez vous revoir. Surprise, coup de théâtre, explication difficile d'un homme entre deux femmes. Que dire, que faire, face à l'évidence des mensonges? Une séparation momentanée devient un double adieu. Mais ce soir, conscient de ses égarements, un homme revient vers sa femme. Il veut retrouver du brouillon de ses erreurs, la belle page de son avenir. Votre avenir, Loïc, peut-il encore porter le nom d'une seule femme, Nadège? Peut-il y avoir encore l'envie d'ouvrir son cœur comme on ouvre un rideau, comme on dit un mot, un seul, pardon, un verbe, un seul, je t'aime? Ça doit être étonnant de rentrer chez soi et de retrouver sa petite amie et sa femme ensemble en train de parler. Comment elles avaient réussi à rentrer en contact? En fait, elles avaient envie de réponse toutes les deux. Et je dirais pas que c'est étonnant, je dirais que c'est un beau quiproquo. Mais elles se connaissaient? Elles savaient. Nadège connaissait la personne connaissait Nadège aussi. Mais vous étiez encore à la maison à ce moment-là? Non. Non, vous étiez parti de la maison? J'étais déjà parti depuis 4 mois. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on rentre à la maison et hop, on rentre tranquille un soir, cool, et tout d'un coup, on se retrouve dans le salon avec deux femmes qui parlent de vous et en fait, on fait, oh pardon, non? Ouais, à peu près, ouais. On rentre, au bout de 2 minutes, on repart parce qu'on n'a pas du tout envie, parce qu'on se dit, c'est un film, c'est la télé, et c'est pas pour moi, c'est pas moi qui suis l'acteur, il y a une blague, on repart. Et au bout de 30 minutes, je suis revenu, j'ai dit, ok, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas assumé, maintenant je vais assumer. J'ai fait des conneries et je vais les assumer. Et donc, voilà. Et elles se sont racontées quoi pendant une heure? Tout simplement, elles sont là, moi il m'a dit ça, et puis elles se sont échangées qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'avait pas été dit. Et comme je voulais faire souffrir personne... ça coïncidait pas vraiment, toutes les histoires, toutes les versions. J'avais pas été 100% honnête. Et que s'est-il passé après ce soir-là, cette fameuse... Après ce soir-là... Explication au sommet. J'étais ni avec l'une ni avec l'autre, bien évidemment. Parce que j'ai eu droit à un gentil message de la part de Nadège par la fenêtre qui m'a dit bien joué, tu nous as perdu toutes les deux, t'as joué, t'as perdu. Et oui, elle avait raison. Et puis là, j'avais encore plus de doutes dans la tête, je me posais la question, je me suis demandé pourquoi j'ai pu faire ça, comment j'ai pu faire ça, et surtout le fait de la tromper, oui, mais dans ces circonstances-là, avec un manque de respect, et c'était, j'ai été con. Ça fait combien de temps? Depuis le mois de décembre. On est quelques mois, mi-janvier en fait. Mais on continue à se voir, mais il y a des hauts, il y a des bas. À se voir ou à se voir Non, à se voir. On se voit, on discute, point. À se voir. Ouais. Vous êtes venu lui dire quoi alors ce soir, puisque vous êtes dans une période de réflexion, si on comprend bien, tous les deux? Non, plus aujourd'hui. La période de réflexion aujourd'hui, elle est finie. C'est plus une réflexion. La réflexion, je l'ai eue. Parce que ma démarche aujourd'hui, c'était pas de dire est-ce que je vais me poser des questions et est-ce que je fais appel à vous pour me poser les questions. Non, ça c'était moi tout seul. Aujourd'hui, je suis venu lui dire quoi? Je suis venu lui montrer déjà que aujourd'hui je suis sincère, je suis honnête et j'assume non seulement moi, mais devant tout le monde et devant tous les téléspectateurs qu'il va pouvoir y avoir. Je suis venu lui dire que je l'aime, que je sais que c'est la femme de ma vie et que c'est la femme de ma vie. Et que le mariage qu'on avait parlé, dont j'avais très peur avant, aujourd'hui... il ne manque plus que la bague, le reste, pour moi, c'est bon. Parce que vous la connaîtriez, vous verrez, c'est une fille, c'est une femme, elle est belle, elle n'est pas mignonne, elle est belle. Intérieurement, extérieurement, elle est belle. On va la connaître, on espère, et dans quelques tout petits instants, si elle a accepté votre invitation. Elle connaît l'émission? Est-ce qu'elle connaît l'émission? Oui, elle connaît l'émission, puisque je me souviens d'une fois, on était devant la télé, comme beaucoup de monde, un lundi soir, sous la couette, sur le canapé, en regardant et en disant c'est beau ces histoires-là. Grâce à vous, il y a des personnes qui arrivent à retrouver le sourire. Et elle m'a dit une fois, de toute façon je suis sûr que personne ne m'y amènera jamais. Ah, donc elle a peut-être quand même des soupçons. Peut-être, mais je suis pas sûr qu'elle sache. Bon, on va le savoir en quelques instants. On vous abandonne. Là, vous n'êtes plus sous la couette. Non, vous êtes en face de nous. Devant les écrans. À tout de suite. Se referme, on va retrouver Daphné.
Daphné seule ou Daphné accompagnée? Daphné, très bien accompagnée de Nadège. Bonsoir Nadège. Bonsoir Daphné. Ça va bien? Ça va, oui. Alors Nadège, vous avez 2 passions dans la vie, au moins 2 en tout cas. Oui. Tout d'abord la littérature française. Oui. Alors quels sont les auteurs que vous aimez? J'aime beaucoup Christian Jacques et Françoise Chandernagor. Et donc vous avez une deuxième passion? Oui, c'est ma petite fille Manon qui a 16 mois. Voilà, c'est une jeune maman de 20 ans. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir la beauté de cette jeune maman qui voudrait, est-ce que je peux le dire? Oui. Son rêve, ce serait d'avoir 7 enfants. Alors elle a déjà bien commencé. 7 enfants? Voilà. Oui. Nous, on en a 7 à 2. Oui, mais moi, 7 toute seule. Bon, on va vous laisser parler enfants sur le plateau. Avec plaisir. Vous accueillez Nadège? On attend la neige, oui, on attend la neige. Donc on va devoir se quitter, Nadège. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Au revoir Daphné. Au revoir. Bonsoir, ça va bien? Je vous présente Laurent. Ça. Bienvenue Nadège. Ça va Nadège? Ça va, oui. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez régulièrement? Oui, oui. Sous la couette, dans le canapé? Dans le canapé, oui. Dans le canapé, pas au lit. Non. Il y a des gens qui regardent au lit. Oui, mais moi, j'ai pas la télé dans ma chambre. Donc en même D'accord, temps, c'est très bien. Il vaut mieux faire d'autres choses dans la chambre, surtout si vous voulez faire avoir 7 enfants. C'est vrai. Évidemment, il ne faut pas regarder la télé. Est-ce que vous avez une idée de l'identité de la personne qui vous a invité ce soir? Non, je ne sais pas. Vous êtes J'hésite pour un homme, mais je ne sais pas. Et vous voulez pas dire? Si, peut-être le père de ma fille, en fait. Le papa de Manon? Votre mari? Enfin, vous n'êtes peut-être pas marié, je ne sais pas, mais... Votre ex-conjoint. Vous êtes séparés? Oui, on est séparés. Ah. Bon, je vous propose un indice pour essayer de vous mettre un petit peu sur la voie. D'accord. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Nadège. Quelqu'un va vous poser une question. Tu es plutôt du genre tout est foutu ou rien n'est perdu? Ah, un indice comme on les aime, hein. Ils ne veulent strictement rien dire. Ouais, qui donne jamais d'indice, mais ouais, c'est... Si, il est pas mal celui-là. Tout est foutu, rien n'est perdu. Ouais. Sur le tutu, chapeau pointu. Ah, est-ce que Ça vous dépend des êtes cas. plutôt en clair optimiste ou pessimiste? Est-ce que vous avez une vision de la vie où vous pensez qu'on peut toujours faire en sorte qu'elle nous donne de beaux fruits, ou au contraire, quand de temps en temps les choses vont plus, vous dites faut passer à autre chose? Ça dépend. Ça dépend des choses. Il y a des choses sur lesquelles il faut, miser. il faut pouvoir pardonner, mais ça prend toujours du temps. Donc voilà. Bon, deuxième indice peut-être, Pascal. Si Nadège, j'en ai d'accord. Oui. Ne faites pas cette tête-là, c'est pas une torture. Non, mais c'est vrai que c'est pas des indices qui donnent forcément... Ah bah celui-là, il était super... ouais, c'est un indice de... Allez, je vous sors on va sortir pour Nadège exprès un indice de compétition, s'il vous plaît. Regardez là-haut. Dis-moi Nadège, est-ce que pour toi l'amour rime avec toujours? Ah, je vous avais dit, de l'indice de compétition. Ça, c'est pas d'indice, ça? De la Formule 1. Ouais. Un avion. Franchement. Ouais, c'est mieux que ça rime avec toujours, ouais. Ouais. Non, ça, c'est pas la réponse. Est-ce que vous y croyez? Que ça dure avec toujours, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, donc en même temps... Vous êtes jeune. Oui. Ouais. Bon, Nadège, est-ce qu'on va voir ensemble, à travers de ces écrans, ce qui se passe de l'autre côté du rideau, ou est-ce que vous renoncez là? Ah bah non, je suis venue, non. Non, je veux bien voir qui est derrière le rideau. Alors fixez très fort les écrans, vous allez voir, vous allez transpercer le rideau. Ouais, je sais qui c'est. Nous aussi. Loïc. Oui. C'est le papa de ma fille, oui. Ça va jusque-là? Ça va. Beau jeune homme. C'est vrai. Contente de le voir? Oui. Dans l'écran? Oui. Bon. Est-ce que vous voulez savoir ce que Loïc est venu vous dire ce soir? Oui. Loïc? Oui. C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi je t'ai fait venir? Tout simplement parce que j'ai envie de te dire je t'aime. J'ai envie de te dire je t'aime. J'ai eu des doutes, j'ai fait des erreurs, mais j'ai envie de les assumer, de montrer que
j'ai pas tout le temps été sincère, j'ai pas tout le temps été honnête. Aujourd'hui, j'ai envie que devant tout le monde, le public, devant ceux qui vont regarder leur écran, te dire que je sais que tu es la femme de ma vie, que l'amour que j'ai pour toi, il est beaucoup plus. Et est-ce que amour peut rimer avec toujours? Tout à l'heure, j'entendais oui. Et du haut de mes 25 ans, oui, je suis sûr que ça peut rimer avec toujours. J'en ai douté, c'est vrai. Aujourd'hui, j'en doute plus. J'ai envie qu'on retrouve tout, qu'on arrive à reconstruire. Je sais que ce ne sera pas facile parce qu'il faut que tu arrives à me refaire confiance, qu'on arrive à avancer, mais je sais que j'aime qu'une personne, que voilà, c'est toi. C'est toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être avec toi, d'être contre toi, j'ai besoin de se sentir là. Et si j'avais envie de t'inviter ce soir à l'émission, c'est tout simplement parce que j'avais envie de faire quelque chose à la hauteur de mes sentiments, de l'amour que j'ai pour toi, et à ta hauteur. Je t'aime. Nous aussi, on vous aime. Hein. Nadège a écouté ça, cette belle déclaration avec un sourire un peu ému, mais un grand sourire. On a l'impression que vous êtes... c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ce qui est en train de se passer. Bah, je sais pas vraiment, en fait. Ah. Ouais. Est-ce que, très honnêtement, parce que Pascal dit votre sourire prouve que vous attendiez ça depuis longtemps, etc. Est-ce que vous avez votre décision en tête, là? Est-ce que vous savez, là, tout de suite, honnêtement, sans langue de bois, si vous allez, oui ou non, ouvrir le rideau? Mais déjà, quelle est sa question précise? Il a une question précise ou... Bonne question. Non, mais généralement, vous posez une question. Donc... C'est vrai. C'est vrai, on voit... On avait cru comprendre, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai envie d'être contre toi, avec toi, en permanence sur toi. Il a... Non, enfin... Excusez-moi, On sent bien que le scénario qu'il vous propose, c'est quand même une proximité. C'est un rapprochement. Moi, j'ai cru comprendre, effectivement, même si la question n'était pas formulée, qu'il avait assez envie que vous soyez Blanche-Neige et qu'il y ait les 7 nains les 6 autres nains qu'on a évoqués tout à l'heure. Oui, évidemment. Vous en voulez 7, vous aussi, Loïc? Oui, il est prêt à dire n'importe quoi. Oui. Une dizaine, si elle veut. Faut plus mentir, là, maintenant, Loïc. C'est beaucoup, hein, cet enfant. Hein. On en a déjà parlé, de toute façon. Bon, vous voulez une famille nombreuse? Oui. Ouais, bon. Oui. Oui. Bon, donc la question, on est d'accord, Loïc, on s'est fait votre avocat. Vous voulez repartir et tout reconstruire, repartir à zéro, laisser derrière vous cette mauvaise page post-naissance qui est toujours un petit peu, on en parlait tout à l'heure, un traumatisme pour les couples et pas un truc facile à gérer dans la tête des garçons et des filles qui, jeunes, ont des enfants. Et vous voulez aujourd'hui reconstruire un truc à partir de zéro, sur de nouvelles bases, etc. Ouais, laisse-moi la chance de te prouver. Je sais que ce ne sera pas facile, je sais que j'ai besoin de te montrer que tu peux me faire confiance, mais laisse-moi le temps de te le montrer, laisse-moi la possibilité de te le montrer. Je sais qu'on va y arriver. Bon, donc je repose ma question. Est-ce que vous savez la décision, est-ce que vous avez déjà la décision dans votre tête à ce moment-là? Oui ou non, est-ce que vous allez ouvrir le rideau? Non. Vous le savez déjà ou pas? Non. Je sais pas si je vais ouvrir le rideau, j'en sais rien. Sérieux? Ouais. Non, parce qu'on peut laisser passer une courte page de pub, tout ça pour dire ça au final. On peut laisser passer une courte page de publicité, se retrouver dans 5 minutes. D'accord. Faire d'eau, réflexion, blablabla. Ok. Vous êtes sûr? Oui. On se retrouve dans 5 minutes. Nouvelle partie de la vérité qui compte. Merci de votre fidélité. Nous sommes avec Loïc et Nadège. Nadège doit nous donner une réponse dans quelques instants, une réponse qui l'engage ce soir, bien sûr. Ouvrira-t-elle ou n'ouvrira-t-elle pas le rideau à la demande de Loïc, qui lui dit, voilà, on a fait des bêtises, j'ai fait des bêtises, je sais que j'ai plein de choses à me faire pardonner, mais j'ai envie de reconstruire ma vie avec toi, et tu es la femme de ma vie. J'ai bien résumé, Pascal? C'est ça, tout à fait. Fais-moi confiance, à nouveau. Et Nadège nous demandait pendant la pause pub à quoi ça m'engage d'ouvrir le rideau. Alors, soyons clairs, hein, dans cette émission, personne ne vous oblige à signer des trucs en 12 exemplaires
Et si vous ne les respectiez pas, vous partiriez immédiatement en cas de prison. C'est un engagement moral, évidemment, symbolique, ce rideau. Mais effectivement, ça vous engage relativement vis-à-vis de Loïc à accepter ce qu'il... N'arrêtez pas de le regarder dans les écrans. Qu'est-ce que vous scrutez? Il est mignon. Ah, il est mignon. Oui, il est très télégénique en plus. Hein. Vous êtes amoureuse? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. J'ai entendu vous êtes amoureuse, non? C'est ça, hein? Ouais, j'ai entendu la même question. Ouais. Mais j'ai pas entendu votre réponse, en revanche. J'en sais rien. Vous savez pas si vous êtes amoureuse? Non. Loïc, vous êtes amoureux? Fortes, hein. Regarde bien. Elles sont très... Tu vas entendre oui? Loïc, vous êtes amoureux? Oui. Mais très amoureux ou un peu? Il n'y aura pas de mots assez forts. Nadège, je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît. Le papa de Manon, votre ex-compagnon, se trouve de l'autre côté de ce rideau. Il est venu vous dire que vous étiez la femme de sa vie, qu'il vous aimait et qu'il voulait à la fois vous demander pardon et essayer de repartir avec vous. Il vous demande de lui refaire confiance. Nadège, vous pouvez évidemment laisser ce rideau fermé. Loïc en a accepté le principe. Qu'est-ce que vous décidez? Je peux dire un mot? Oui. Vous voulez lui parler? Oui. Est-ce que Gabriel, tu peux s'il te plaît... Voilà, merci, rouvrir les écrans. On en avait déjà discuté. Tu sais que j'ai besoin de temps, qu'il me faut du temps pour pouvoir te pardonner. Oui, j'ouvre le rideau, mais ça ne veut pas forcément dire que ça reprendra tout de suite, là, immédiatement. D'accord? J'ai besoin de temps. Pas ce soir, vous voulez dire? Oui, non. Évidemment, pas ce soir. Mais non, j'ai besoin de temps, parce que je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas capable de reconstruire quelque chose sur des basses scènes. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de te refaire confiance, là, comme ça. C'est pas possible. Donc j'ai besoin de temps, c'est sûr. Mais oui, je veux bien ouvrir le rideau. Merci pour lui, Nadège. On ouvre le rideau. Voilà, dis pas tout de suite. Hein. On ne fait pas les 7 enfants. Mais pas tout de suite, c'est dans combien de temps? C'est les dans 6 enfants. Il n'y a pas de temps à ça. C'est pas dans 15 jours, un mois? On ne peut pas donner une valeur de temps à ce genre de choses. Bon, vous nous tenez au courant en tout cas? Merci beaucoup. Salut. Merci à vous. Des bisous à Manon. C'est une jeune femme à l'histoire tout à fait étonnante que nous allons maintenant accueillir, Laurent. Tout à fait, Pascal. Elle s'appelle Johanna, mesdames et messieurs. Johanna, ça va? Ça va. Un peu stressée. Alors, Johanna, quand nos journalistes nous ont raconté votre histoire à Pascal et à moi, au début, ça nous a fait sourire. On peut vous dire ça, on peut vous dire les choses franchement, oui. D'accord? Et puis lentement, on a compris qu'il n'y avait pas vraiment lieu de sourire parce que c'était un vrai drame dans votre vie, si j'ose dire, enfin un truc qui vous touchait beaucoup. Et ce qui pouvait apparaître comme un truc un peu étonnant, en fait, était une vraie problématique. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, Johanna a un trouble du comportement, que vous peut-être définir mieux que moi. Enfin, en fait, c'est un TOC et je prends des photos de manière compulsive. Et j'ai appris récemment, là j'ai commencé une thérapie il y a quelques mois, et j'ai appris donc récemment que ça s'appelait un TOC. C'est-à-dire qu'on voilà. Comprenne bien, parce que des TOC, on en voit souvent à la télé, la télé a beaucoup parlé de ce genre de troubles depuis une dizaine d'années, mais on n'avait jamais entendu parler d'un TOC qui consistait à prendre des photos dans la rue des gens, quoi. Comment c'est venu cette idée? Comment c'est venu ça? Le premier appareil photo que vous avez dans les mains, ça a été une découverte incroyable? Presque, en fait, ouais, vers
En fait, mon premier appareil photo, je l'ai eu à peu près à l'âge de 16 ans, enfin non, à l'âge de 16 ans. Et c'est vrai que j'ai commencé très vite à prendre des photos un peu tout le temps. Et au début, c'était vraiment un jeu. Et j'ai commencé à comprendre que c'était anormal le jour où j'ai eu des réflexions d'une amie à qui je les ai montrées et qui m'a dit que c'était un peu glauque, qui n'a pas trouvé ça normal. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de le cacher. Et donc depuis, j'ai passé à peu près 6 ans à tout faire pour le cacher à tous mes proches. Et plus vous vouliez le cacher, plus ça devenait incontrôlable, envahissant et compulsif. Et plus je me rendais compte que c'était vraiment un besoin. Parce qu'avant, je ne m'en rendais pas compte, c'était vraiment au point de vous handicaper complètement dans votre vie. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes capable de louper un rendez-vous extrêmement important parce que vous vous mettez tout d'un coup à prendre des photos dans la rue de tous les gens qui passent, de façon incontrôlable et incontrôlée, et vous oubliez votre rendez-vous, vous oubliez les choses importantes et urgentes que vous avez à faire. Et donc ça, c'est vraiment un handicap important dans la vie. Oui, oui. Alors, ce qui vous amène aujourd'hui, c'est pas de parler de votre TOC, mais c'est que ce trouble obsessionnel vous a conduit à vous fâcher avec une de vos meilleures amies. Ma meilleure amie. Avec votre meilleure amie. On va peut-être vous demander pourquoi, ou on va peut-être le raconter en images, tout simplement, puisqu'on a essayé de retracer toute cette histoire dans un film et avec des photos. Pour le coup, ça a été utile. Regardez. Au commencement, Johanna, tout semble aller bien. Vous soufflez les bougies d'une enfance heureuse. Vous connaissez votre première passion, la photographie. Bien sûr, dès que vous avez reçu votre premier appareil photo, il y a eu tout de suite cette étrange envie de photographier tous ces inconnus, sans jamais vous arrêter un seul instant. Appuyez sur le déclencheur, cette façon de dégainer votre appareil pour arrêter le temps qui passe, pour faire cesser en vous cette angoisse, la perte des autres. Étrange rituel qui devient de plus en plus fréquent, tapisse les murs de votre chambre, de centaines de visages d'inconnus. Et soudain, un nom vient définir votre obsession. Vous avez un TOC. TOC, un mot qui masque une dépendance à une manie, qui peut déstabiliser toute une vie. Puis vous rencontrez Laetitia, c'est le début d'une belle amitié qui vous fait oublier quelque temps le trouble de votre dépendance. Mais bientôt, votre obsession vous reprend. C'est alors, Johanna, que vous décidez de dissimuler votre mal, mais votre TOC va détruire jour après jour votre amitié. Vous mentez à votre meilleure amie, vous inventez des excuses pour la quitter brutalement. Juste pour vous jeter sur votre appareil photo et photographier à nouveau tous ces passants et vous soulager de vos angoisses. Laetitia ne sait rien, ne comprend pas. Une dispute éclate, elle vous quitte, vous avez perdu vos repères, vous êtes seul. Récemment, vous avez rencontré un psychiatre. Il vous aide à faire un travail sur vous-même pour comprendre les raisons de votre obsession photographique. Ce soir, il n'y a plus qu'une photo qui compte, la photo de votre amitié retrouvée. Est-elle encore possible ? C'est bien raconté? Oh, oui. Et c'est beau ce que vous photographiez en plus. Je ne sais pas si j'aurais vous dire ça, parce que si je vous dis ça, vous allez en repartir dans vos photographies, mais c'est un travail intéressant. Ça veut dire qu'on comprenne bien et que les gens qui sont là ce soir comprennent bien, et vous chez vous, ça veut dire que vous étiez capable de prendre combien de photos? Vous savez, je pense aux cigarettes, 2 paquets par jour, mais vous êtes à combien de photos par jour? Combien de paquets de photos par jour? Ça dépend vraiment des jours, mais c'est... oui, le maximum? Le maximum, c'est peut-être... oui, j'ai eu des journées à presque 10 pellicules, oui. Donc 300-400 photos dans la journée? Après. Vous avez quel âge? 23 ans. Et vous faites des études parallèlement ou vous en avez fait? J'ai arrêté cette année, en grande partie à cause de ça. Vous avez toujours votre appareil avec vous? Il m'est souvent arrivé de me forcer à ne pas le prendre, mais là, c'est là que c'est très difficile. C'est là qu'au bout d'un moment, je me sens très mal et il faut que j'aille le chercher. Et voilà. Enfin, je devrais plutôt parler un peu au passé, parce que maintenant, j'arrive vraiment à gérer? Ouais. Est-ce que vous savez déjà un petit peu, même si vous commencez votre traitement avec ce psychiatre, etc. Et d'ailleurs, je voudrais signaler, c'est important de le dire, parce que ça a été une des grandes questions dès qu'on a commencé à, Pascal et moi, découvrir que c'était loin d'être une plaisanterie, mais un truc, même si on n'en avait jamais entendu parler, qui vous concernait et qui vous touchait pas particulièrement. Il faut rappeler qu'il y a 2 millions de personnes qui souffrent d'un TOC en France, 2 millions.
et la plupart le cachent, parce qu'évidemment, c'est pas facile à gérer. Il y en a des bien plus graves que ça, et des bien plus obsessionnels que ça, puis il y en a des petits aussi, mais que ça soigne, et qu'il faut aller consulter, il ne faut pas avoir honte d'en parler, il ne faut surtout pas le cacher, il faut en être lucide, et puis vite aller faire quelque chose. Mais c'est vrai que quand on s'est aperçu que c'était quelque chose aussi grave, on s'est dit, mais elle est suivie par un médecin, mais est-ce que sa présence, même sur le plateau, de dire que la vérité qui compte, c'est bon pour elle, dans le traitement qu'elle est en train de faire? Et je crois que votre psy vous a encouragé, vous a encouragé à faire cette démarche ce soir et sur notre plateau. Parce que c'est vrai que je suis vraiment dans une période où j'ai besoin d'en parler, oui. C'est vraiment ça qui m'a fait du bien et qui fait que je vais mieux. D'abord, j'en ai parlé à mes parents. Ensuite, j'ai fait la démarche d'aller voir un psy. Même vos parents ne s'étaient pas rendus compte de ça? Non, parce qu'en fait, au tout début, donc quand j'avais 16 ans, de 16 à 17 ans, en fait, j'ai pris beaucoup de photos et là, j'en parlais. Enfin, je le cachais pas parce que ça me paraissait normal. Et dès l'instant où j'ai commencé à comprendre que ça pouvait paraître bizarre, là j'ai voulu le cacher à tout le monde, y compris à mes parents. Mais eux l'ont quand même redécouvert à force parce que je ne pouvais pas tout cacher. Voilà, donc, Alors celle à qui vous n'en avez pas parlé, c'est Laetitia. Et Laetitia, on l'a compris dans le sujet, dans le reportage, ça a fini, ces mensonges, par créer une grosse brouille entre vous. Parce que tout simplement, elle ne comprenait pas eh bien, pourquoi vous étiez en retard au rendez-vous, pourquoi vous ne veniez pas, pourquoi vous lui posiez des lapins. C'est elle qui a rompu les ponts brutalement. Comment ça s'est passé? Il y a eu une grosse dispute. Oui, il y a eu. Donc c'était déjà dans une période où je lui avais fait régulièrement des mensonges comme ça à répétition. Et un soir, j'étais invitée chez elle. Elle avait organisé une petite fête. Et elle m'a appelée. J'ai dit que j'arrivais dans 5 minutes et je suis arrivée plus d'1 heure plus tard. Et là, elle n'a pas voulu me laisser rentrer. Enfin, à moins que j'ai des explications à lui donner. Mais j'en avais pas. J'ai cherché encore à inventer quelque chose. J'ai rien trouvé. J'ai bafouillé. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas comprendre. Et elle n'a pas voulu que je rentre. Elle m'a dit de revenir quand j'aurai des explications. C'est quel cas ce soir? Oui. Donc vous allez lui avouer tout ça ce soir? Je souhaite qu'effectivement elle soit convaincue. Johanna, on va vous abandonner quelques petites minutes. On va voir si Laetitia a répondu à votre invitation, si elle se trouve aux côtés de Daphné. À tout à l'heure. Daphné. Oui, je suis là, je suis avec Laetitia. Ah, bonne nouvelle. Laetitia, écoutez, bonsoir. Bonsoir. Qui n'est ni dans sa ville, ni avec des gens qu'elle a l'habitude de voir, n'est-ce pas? Parce que vous êtes aux Beaux-Arts. Oui. Dans quelle ville? Toulon. Toulon. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire après? Bah, écoutez, on verra. Hein. La peinture, c'est ce que vous préférez, ce que vous me disiez tout à l'heure? Oui, en ce moment, je suis plus dans la peinture, mais après, bon, on verra. C'est quand même assez général. On a le temps de voir et d'expérimenter. D'accord. Ben pour l'instant, on va vous proposer d'expérimenter un plateau avec des animateurs charmants, vous allez voir. Je vais vous demander de vous lever, alors Laetitia, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bonsoir, comment allez-vous? Comment ça va? Je présente Laurent. Ça va bien? Asseyez-vous. Ça va? Oui. Bon voyage depuis Toulon? Bon voyage, voir le train. Hein. Bon, vous connaissez l'émission? Un petit peu, oui. Donc vous savez que, vous voyez, ce grand rideau blanc et que derrière, quelqu'un est là qui attend de pouvoir vous parler. Si vous en êtes d'accord, dans quelques minutes, quand on vous posera la question, vous avez une petite idée sur l'identité de la personne qui vous a invité? Non, pas vraiment. Hein. Pas vraiment? Non, non. Vous avez posé des questions? Oui, oui, beaucoup. Des pistes? Une femme, un homme? Ah non, je sais pas. Un amoureux qui voudrait vous faire une déclaration? Non, je pense pas. Je pensais plus peut-être à quelque chose de familial. Parce que bon, dans la famille, il y a beaucoup de secrets en général, mais en fait, je sais pas. Je crois que j'ai essayé de faire, de chercher un peu partout, quoi. Je peux vous proposer, si vous voulez, Laetitia, un indice, une question qu'on va vous poser qui vous mettra peut-être sur la voie. Vous voulez bien? Regardez là-haut, s'il vous plaît. Quand tu prends une décision importante dans la vie, tu la mûris longuement ou tu préfères la prendre au pied du mur? Ah, vous êtes du genre à prendre des décisions un peu rapides, comme ça, brusques, ou au contraire à bien prendre votre temps avant de prendre une décision. On parle évidemment de décisions importantes. Non, mais...
Ah, je sais pas. A priori, je prends mon temps, mais je pense que ça peut m'arriver de m'emporter aussi. Ça dépend du type de décision, c'est ça? Oui, bah oui, ça dépend du moment, du contexte. Ça n'a pas l'air de vous aider beaucoup, de vous aiguiller énormément. Du tout, hein. C'est vrai que c'est pas l'indice le plus clair qu'on ait eu en 3 ans d'émission. Est-ce que, néanmoins, faiblement armé de cet indice, vous avez envie maintenant de découvrir le visage de la personne qui vous a fait venir? Bah écoutez, oui. Hein. Oui? Oui. Regardez à nouveau ces écrans et grâce à eux, vous allez pouvoir voir de l'autre côté du rideau. Oui, bah, c'est la surprise. Hein. Oui. Bon. Vous connaissez cette jeune femme? Oui. Johanna. Étonnée? Oui, bah, maintenant j'aurais pu m'y attendre en fait. Pourquoi? Parce que donc on s'est un peu disputé, on s'est brouillé, on était de très bonnes amies. Et puis effectivement j'attendais qu'elle me veuille bien me dire des choses, on va dire. Et oui, en fait j'aurais pu m'y attendre. Vous vous attendiez à ce qu'elle veuille bien vous dire des choses? Oui. Elle attendait. Oui. Elle attendait. Quel genre de choses? Bah justement, je ne savais pas, parce que bon, donc on a passé quand même plusieurs années à être très très bonnes amies, et je me suis rendu compte que des fois, elle ne me disait pas tout à fait la vérité. Elle me posait des lapins, elle partait comme ça. Enfin, je comprenais pas trop son comportement. Hein. Puis je m'étais aperçue donc des fois qu'elle me mentait. Genre? Bah, une fois où, je sais pas, il y avait eu à une terrasse de café où je savais qu'elle m'attendait, elle m'avait appelé, puis j'arrive, il n'y avait personne. Puis elle m'avait dit qu'elle avait croisé quelqu'un, un ami, je crois, qu'elle avait dû discuter, etc. Et puis en fait, j'avais croisé cet ami quelques jours plus tard qui m'avait dit qu'elle ne l'avait pas vu, quoi. Hein. Enfin, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, elle est toujours fausse. Elle me dit jamais la vérité. Je me demandais avec qui j'étais, quoi. Avec qui étiez-vous? C'est peut-être cette vérité-là que Johanna est venue vous dire ce soir. Est-ce que vous êtes prête à entendre ce que Johanna est venue vous dire ce soir? Ben oui, oui, je pense. Oui? Ça vous fait plaisir de la voir? Oui, quand même. Bon, Johanna, c'est à vous. Salut. Salut. Voilà, en fait, je voulais... si je t'ai fait venir ici, c'est parce que je crois que tu mérites vraiment des explications. Voilà, ce que je t'ai toujours caché, en fait, c'est un peu difficile à dire pour moi, parce que j'ai pas l'habitude d'en parler. En fait, j'ai ce qu'on appelle un TOC. Il paraît que c'est assez dur à croire. Donc mais je prends des photos de gens, et à chaque fois que je t'ai laissé, à chaque fois que je suis pas venue, à chaque fois que je suis arrivée en retard, c'était pour ça, c'était pour aller prendre des photos. C'est quelque chose c'est des pulsions, c'est quelque chose qu'on peut vraiment pas contrôler, dont j'ai souffert pendant des années, et que j'ai toujours tout fait pour te cacher, à toi et à tout le monde, mais surtout à toi. Parce que j'avais peur que tu me juges, j'avais peur que tu me trouves bizarre à cause de ça. Mais je trouve ça trop dommage de ne pas te l'avoir dit avant. Et enfin, voilà. Peut-être dire à Laetitia, Johanna, que vous avez finalement décidé de prendre ça en charge et de suivre une thérapie. Oui, oui. Et que ça va déjà un peu mieux, voire nettement mieux. Bah, non, j'y avais pas pensé, hein. Pas du tout. Non. Nous-mêmes, avant d'en entendre parler, on vous cache pas que elle prenait jusqu'à 400 photos par jour de passants,
de gens, etc., d'inconnus, etc., partout, aux terrasses de café, dans la rue, de manière obsessionnelle et compulsive, comme le dit Johanna. Hein. Ouais. Ben enfin, elle aurait pu me le dire, hein. Elle aurait pu m'en parler. Je pense qu'elle aurait pu avoir confiance. Enfin, je ne l'ai jamais jugée. Oui, effectivement, moi je regrette vraiment de ne pas te l'avoir dit avant aussi. Et d'avoir. Et puis de manière générale, d'avoir toujours tout fait pour le cacher parce que c'est plus facile quand on en parle. Oui. En fait. Au-delà d'expliquer et de dire enfin cette vérité à Laetitia, qu'est-ce que vous êtes venu lui demander et sur quoi doit-elle fonder sa décision d'ouvrir ou de ne pas ouvrir ce rideau? Ben, j'aimerais bien qu'on recommence à se voir comme avant. Et qu'elle me comprenne. Ouais, que tu me pardonnes pour ces situations un peu étranges que j'ai pu créer à cause de ça. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Laetitia, vous avez entendu ce que Johanna est venue vous dire. Je vais vous demander de vous lever selon le principe de l'émission, s'il vous plaît, face au rideau. Vous avez vu que Johanna en avait un peu lourd sur le cœur. Elle avait des choses compliquées à dire qu'elle ne savait pas dire. Voilà, c'est pas qu'elle voulait pas, c'est qu'elle ne savait pas les dire à l'époque. Aujourd'hui, elle souffre beaucoup de cette séparation avec vous, qu'elle considérait comme sa meilleure amie. Elle vous demande si vous êtes prête à lui pardonner et à essayer de reconstruire cette amitié. Maintenant, vous savez de quoi il s'agit et maintenant aussi qu'elle prend son problème en charge. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir à Toulon tranquillement. Vous pouvez l'ouvrir aussi. Qu'est-ce que vous décidez? Bah, écoutez, bon, Johanna, c'était quand même ma meilleure amie. Et je pense que c'est un vrai personnage qu'on gagne à la connaître. Donc, je vais lui donner une seconde chance. Hein. Puis je vais ouvrir ce rideau, effectivement. Très bien, Laetitia. Bon. Johanna, elle est top à l'aise devant les caméras et sous les projecteurs. Hein. On vous sent très très bien là. Bon, Johanna, vous avez pu parler ce soir. On vous souhaite de ne plus vous quitter et de reconstruire cette jolie amitié toutes les deux. On vous laisse repartir tranquillement. Eh oui, Pascal, je sais, tu vas vouloir savoir qui est venu dire une vérité sur ce plateau et je dois te répondre le prénom de la personne. Exactement. Il s'appelle comment ? Je fais tout ton boulot, t'as vu ? Et comment s'appelle-t-il ? Ludovic, mesdames et messieurs. Ludovic, ce jeune homme. Bonjour. Salut, ça va ? Bonjour. Ça va, Ludovic ? Ça va bien. Vous faites toujours du ski ? Toujours. Bon, parce que Ludovic, c'est un grand skieur. Snowboarder même. Vous venez de ? Snowboard. De Bordeaux. De Bordeaux. Ah, rien à voir avec... Avec Bagnères de Bigorre, là où j'ai fait du ski. D'accord. Dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées. Et puis, il y a 5 ans, faites du ski. Hop, oui. hop, 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 hop. Enfin, je ne sais pas bien du ski, moi, mais faites du ski. Oui. Et là, vous rencontrez quelqu'un de tout emmitouflé. Oui, tout à fait. Il y a 5 ans. Hein. Écharpe, bonnet, des petits yeux qui sortent. Oui. Une fille. Une belle fille, Laetitia, oui. Enfin, une belle fille, vous voyez pas grand-chose. Ça peut être le Yeti ou une fille, et puis c'est une fille. En fait. Laetitia. Laetitia, oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Je craque. Littéralement, je discute avec elle, on passe la journée ensemble, pas de problème. Elle était avec sa sœur aussi. Elle retire un peu était en son truc vacances. ou pas? Bien sûr, évidemment, les lunettes, bien sûr, bien sûr. Et, jolie? Très, très, très jolie. Vous avez quel âge à l'époque, vous? J'avais 20 ans. Et elle? Elle en avait 16, 17, si mes souvenirs sont bons. Ah. Et alors, vous lui avez proposé la soirée des pisteurs à 20h. Tout à fait. Je ne sais pas ce que c'est que la soirée des pisteurs. C'est un repas tout à fait traditionnel, là où on fait la fête, dans les Pyrénées. Quoi, la fête. Entre pisteurs?
Entre pisteurs et collègues de pisteurs. Et elle, c'est pas une pisteuse? Non, mais pourquoi pas l'inviter ce soir? Il y a des invités à la soirée des pisteurs. Tout à fait, tout à fait. Et là, vous y arrivez donc à 20h. Une magnifique blonde, Laetitia. Et vous tombez encore plus amoureux. Et voilà, c'était mieux que la combinaison de ski, ça c'est sûr et certain. Et elle? Elle craque aussi? Et je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Elle était avec un copain à l'époque, avec son ami. Et donc... Il n'est pas venu au pisteur, lui? Non, il n'était pas là ce semaine. Il est resté au lit? Oui, tout à fait. Ouais. Ça tombait bien. Donc, en fait, vous vous rendez compte à ce moment-là que vous êtes de plus en plus amoureux d'elle, mais qu'elle, elle a un petit copain. Oui. Voilà, ça se résume à peu près comme ça. Et donc, il ne se passe rien entre vous? Non, juste connaissance, parler de tout et de rien. Et ensuite, chacun rentre chez soi après les vacances? Tout à fait. Moi, le lendemain, en fait, je l'ai invité à venir chez mes parents qui sont boulangers-pâtissiers. Je lui offre une pâtisserie traditionnelle. Ah, c'est comme ça que vous chopez, vous? Non, pas tout à fait, mais c'était mon moyen peut-être. Et puis, on a gardé contact 1 ou 2 mois, et puis juste au téléphone. Mais malheureusement, son copain, peut-être jaloux, a dit stop, je veux plus que tu l'appelles. Ouais. Il a peut-être bien fait, enfin, de son point de vue à lui. Hein. Mais là, attendez, comment vous expliquez? C'est une fille que vous avez rencontrée il y a 5 ans, que vous avez vue sur une piste, que vous avez vue à la soirée des pisteurs. Pas de flirt, vous ne l'avez pas touché ni rien? Ah non, non. Tout bien, tout honneur. Tout bien, tout honneur. Juste tchatcher. Juste tchatcher, la connaître. Et 5 ans plus tard, vous êtes encore amoureux d'elle? Oui. Oui, parce que j'y pense tout le temps, et vous allez voir pourquoi. Je vais voir pourquoi. Si elle est là. Oui. Et alors, vous n'avez plus du tout eu de contact après ces 2 mois où vous êtes téléphoné souvent, mais où le copain a dit, dis donc, celui-là, il commence un peu à me courir sur le... Hein, haricot. Donc, fini. Fini, oui, parce que changement de portable aussi, donc perte de numéro de téléphone. Mais vous avez quand même eu en 5 ans d'autres histoires d'amour, on l'espère. Bien sûr. Pas des vraies en plus, parce que là, c'était très virtuel. Sûr, oui. 2 grandes histoires d'amour, mais bon. Et à chaque trou, si j'ose dire, hop, à chaque bosse, hop, vous repensiez à Laetitia. Oui, on peut dire ça comme ça, mais pas qu'à chaque bosse, quoi. Non, même quand vous étiez avec une fille, vous pensiez à Laetitia? Bien sûr. C'est vrai. Vous êtes du genre tenace, hein? Oui. Ouais. Donc, vous nous avez demandé de retrouver Laetitia. Ça n'a pas été facile, figurez-vous. Mais néanmoins, nous l'avons retrouvée. Et on l'a tellement bien retrouvée qu'on a même eu son adresse pour que Daphné aille la rencontrer. Donc ça fait 5 ans qu'on n'avait pas vu le petit bonhomme de neige. Laetitia, regardez tout de suite la jolie Laetitia retrouvée par Daphné. Je me trouve aujourd'hui au sud-ouest de Bordeaux et plus exactement à Pessac, un joli village fleuri de 56 000 habitants. Le village de Pessac a récemment reçu un grand prix au concours des villes et villages fleuris. Mais je reviendrai au printemps pour vous le prouver de manière encore plus éclatante, c'est promis. Mais si je suis ici, ce n'est pas pour voir les fleurs, mais des femmes, et plus exactement une jeune étudiante qui s'appelle Laetitia. Car si l'amour ne saurait attendre, allons vite lui remettre son invitation, c'est par là. Bonjour, est-ce que vous êtes Laetitia? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter. C'est bien elle? Oui. Ouais. Sans bonnet, sans lunettes, mais c'est bien elle. Oui, je l'ai vu, ouais. Pessac, c'est à combien de kilomètres de chez vous? Même pas 10. Même pas 10. Pessac, c'est la banlieue de Bordeaux, c'est comme... C'est comme Neuilly ou ici les Moulineaux pour les Parisiens. C'est possible. Pessac. Visiblement, c'est une chambre d'étudiante. Ouais. Dans un... Je sais pas comment on appelle ça. Une CTU, un campus. Voilà. Est-ce qu'elle a changé? Un peu plus de cheveux. Elle a plus de cheveux? Elle a dû faire gonfler les cheveux. Ah oui. C'est chouette. Généralement, plus on vieillit, moins on en a, mais... Ça vous fait quoi de la revoir comme ça? Ça fait bizarre. Alors, vous la reconnaissez immédiatement. Ouais. Vous êtes amoureux d'elle depuis 5 ans. Ouais. Mais elle, peut-être qu'elle vous a mais complètement zappé. C'est possible. Essayez chez vous de vous souvenir d'une soirée que vous auriez passée il y a 5 ans avec un garçon qui vous montrait visiblement de l'intérêt. Mais avec qui vous n'avez rien fait. Aussi charmant soit-il. Aussi charmant soit-il. Vous aviez déjà le petit bouc là?
Oui. Ah, ouais. Ça, c'est un signe distinctif quand même. Peut-être un signe distinctif. Ouais. Ah, si, quand même. Moi, je voudrais quand même vous poser une question, avant qu'on aille plus loin. C'est que vous avez vécu 5 ans avec un souvenir, un fantasme. Là, maintenant, vous la voyez pour de vrai. Vous êtes toujours prêt à lui déclarer votre flamme? Elle vous plaît toujours autant? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, parce qu'il y a encore temps de dire, oh là là, les garçons, finalement... non, j'ai pas. J'arrête de faire tout chousse. On va continuer à faire tout chousse. Ouais. Bon, Ludovic, vous êtes conscient que vous faites une démarche quand même assez originale et assez risquée. Oui. Déjà, elle pourrait même vous faire, entre guillemets, la petite humiliation de même pas vous reconnaître. C'est possible, c'est possible. Non, mais ça peut arriver. On vous a préparé à ça quand même. Peut-être que quand elle va voir, si elle a accepté l'invitation, et c'est pas encore dit qu'elle a accepté, quand elle va voir votre visage dans l'écran, peut-être qu'elle va dire ça me dit rien, quoi. Je sais pas qui c'est. Bien sûr. Bon, vous êtes prêts en tout cas? Oui. Bon, on va passer de la piste Jeannot Lapin à la piste noire. J'essaye aussi. Pas mal. Et on va aller voir de l'autre côté si elle a accepté de venir. À tout de suite. Et on va le voir dans quelques instants, Pascal, parce qu'on nous fait signe à la caméra qu'on va laisser passer une courte page de publicité. À tout de suite. Retour sur le plateau de la vérité qui compte. Ludovic est venu ce soir, du haut de ses 20 ans et plus, nous dire « Je suis amoureux depuis 5 ans de la même jeune fille. Elle s'appelle Laetitia. Retrouvez-la pour moi. Ça fait 5 ans que j'ai perdu de ses nouvelles. Est-ce qu'on l'a retrouvée, Pascal? On va le savoir dans... On l'a retrouvée, mais est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est chez Daphné? Ça, on ne le sait pas. Et on va le découvrir tout de suite. Tiens, regardez. On va rétablir la liaison avec la loge. Daphné. Bah, écoutez, oui. Seule ou accompagnée? Mais accompagnée de la très jolie Laetitia, qui est là. Ça va bien, Laetitia? Ça va. Pour l'instant, oui, ça va. Et Laetitia est quand même plutôt contente de voir que nous sommes jeunes et très détendus. Elle pensait que Sam était quelqu'un de plutôt sage, parce qu'il marche quand même... Elle pensait qu'il avait 52 ans. Elle pensait qu'il avait 52 ans. Il marche un peu bizarrement. Non, mais très calmement, très Vous, posément. 47. Et en fait, on se marre plutôt bien. Donc Laetitia est heureuse de le voir et de le constater. Et ça lui permet de se mettre un petit peu plus à l'aise, enfin, j'espère. Est-ce qu'elle est d'accord, Laetitia, de quitter le clan des jeunes pour retrouver le clan des plus vieux? Oui, je suis d'accord. Ah bon, tant mieux. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci, Daphné. Ça va bien, Laetitia? Ça va, merci. Bienvenue, le restaurant. Ça va? Oui, ça va. Asseyez-vous. Vous êtes étudiante en quoi, Laetitia? En espagnol. En espagnol? Oui. Ah ouais. À Pessac, enfin à Bordeaux. À Bordeaux, à Talence. Vous voulez devenir prof d'espagnol? Ah, ce serait bien, oui. Vous connaissez l'émission? Oui, bien sûr. Vous la regardez de temps en temps? Oui. Vous êtes originaire du sud-ouest ou c'est un hasard que vous trouviez à Bordeaux? Mais j'habite dans les Landes et je fais mes études à Bordeaux, donc. Et vous aimez plutôt la mer? Oui, bien sûr. La mer, les sorties. La campagne? Oui. Ah, il y a les montagnes aussi, pas loin. Il y a tout, on a tout, dans notre sud-ouest. Il y a les Pyrénées. Donc, mais enfin, on n'est pas pour parler de sport balnéaire ou de sport d'hiver. On est là parce que quelqu'un nous a demandé de vous inviter. Vous avez une petite idée? Mais non, on pense à tout le monde, mais non. Un fiancé pas content? Non, il est content. Vous êtes fiancé? Oui. Oui? Oui. D'accord. Fiancé ou marié? Ah non, pas marié. Ah, fiancé, ça veut dire quoi? Oui, avec un garçon? Oui. Vous n'êtes pas fiancé au sens... Symboliquement. D'accord. Voilà. Vous allez vous marier? Pas tout de suite, non. Bon. Pas tout de suite. Alors, est-ce que je vous propose un indice pour essayer de découvrir l'identité de la personne qui est de l'autre côté de ce rideau? Oui, bien sûr. Oui. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Laetitia. Laetitia, en amour, tu es plutôt forfait un jour ou forfait toujours? Ah! Est-ce que vous êtes quelqu'un qui... Je comprends pas très bien l'indice, pour tout dire. Si forfait un jour, oui, forfait toujours. C'est rare qu'une jeune fille nous dise je suis forfait un jour, quoi. Non. Hein? Souvent, les jeunes filles, et même les femmes en général, elles sont plutôt forfait toujours. Voilà. Ouais, c'est plus un truc de garçon d'être forfait un jour. Oui. Voire un forfait une nuit. Ça Vous existe. trouvez?
Oui, moi je trouve. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Les garçons, c'est pas assez... Oui, ça n'aime jamais sur la durée, les garçons. Oh, si. C'est votre vision des choses? Non, non, ah, bon. non. Vous me rassurez. Non. Alors, est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui nous a demandé de vous faire venir? Oui. Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Alors, non, je vous demande parce que pour que vous soyez bien tranquille là-dessus, ce n'est pas une obligation. On peut s'arrêter là. Mais si vous êtes d'accord pour traverser le rideau du regard grâce à l'écran, on y va tout de suite. La régie va faire apparaître ce qui se passe de l'autre côté du rideau et notamment la personne qui est assise là-bas. Oui, Laetitia? Oui. Ça ne vous dit rien? Alors, pour tout vous dire, il y avait 2 indices. Oui. Le forfait toujours, forfait un jour, Voilà. là, que vous avez entendu, et puis un bout de musique. D'accord. Et on a pris la décision avec Pascal, pendant que Sam vous emmenait dans le couloir, de garder cet indice-là au cas où vous ne reconnaîtriez pas la personne. D'accord. Alors, on va vous faire écouter maintenant l'indice. Écoutez. Merci Gabriel. Vous connaissez cette bande originale d'un film très connu qui s'appelle Les Bronzés Fondus? Bien joué. D'accord. Est-ce que ça vous aide dans l'indice? Enfin, dans votre recherche de la vérité, est-ce que l'indice vous aide? C'est pas... Je suis allée au ski, c'est ça? Plusieurs fois? Non. Non? 1 ou 2 fois, alors... Ah, alors ça, déjà, ça réduit... Ça réduit, ouais. Où est-ce que vous êtes allé au ski? Dans les Pyrénées, à Cauterets, puis à la Mongie. Voilà. Alors? Donc... Vous avez pris des cours? Non. Non, je suis partie une semaine là-bas, oui. Mais... Vous avez fait du ski comme tout le monde la journée, quoi? Oui. Et le soir, vous faisiez quoi Pas grand-chose, sauf le dernier soir, ouais, j'étais sortie. Vous aviez quel âge? 16 ans. Et vous aviez fait quoi le dernier soir? Le dernier soir, j'avais rencontré des gens là-bas et puis voilà, j'étais sortie. Genre quoi, boîte de nuit? Non. Un petit bar, je crois, à la Mongie. Et alors? Et le lendemain matin? Je suis partie. Comme ça, le ventre vide? Oui. Même pas manger un petit pain au chocolat, un truc pour la route, quoi. Une chocolatine, on dit, dans le sud-ouest. Une chocolatine. Pas un pain au chocolat. Et toi qui es de Bordeaux, tu devrais le savoir. Je le sais, mais bon, j'essaie de me faire comprendre par... C'est parisien un peu. Ils disent pas un pain au chocolat, une chocolatine. Là, et vous l'aviez mangé où, ce pain au chocolat? Parce que moi, je connais un peu la Mongie et puis le coin. Il y a des bonnes pâtisseries, boulangeries là-bas. Oui. Oui, ça y est. Et pourtant, Dieu sait que j'aime bien quand on parle de pain au chocolat normalement. Hein. Allez-y, répondez, faites vos histoires de Bordelais là, et de gens du Sud-Ouest. Bon, ça vous dit rien toujours, tout ça? Eh bien, ce serait quelqu'un que j'ai rencontré là-bas. Moi, j'ai une idée. On va lui donner la parole. Comme ça, il va vous expliquer les choses. Et on va pas lui l'appeler par son prénom, on va l'appeler Bon Courage. D'accord. J'ai décidé de le débaptiser. Alors, Bon Courage, c'est à vous. Allez-y, Ludovic. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir. Effectivement, c'était à la Mongie qu'on s'était rencontrés le dernier soir. Effectivement, me voir la dernière journée pour toi. C'était un copain à moi qui m'avait présenté à toi sur les pistes de ski. Et le soir, effectivement, tu avais invité à un repas, comme on dit, des pisteurs, quoi. Et effectivement, on avait passé la soirée ensemble, discuter. Et depuis ce jour-là, effectivement, je pense tout le temps à toi. Et depuis tout le temps, quoi. Et c'est vrai que je t'ai jamais oublié. Même si toi, tu penses plus apparemment. Il s'était rien passé, c'est vrai, entre nous. Juste de la discussion et apprendre à se connaître. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire le pas, essayer de te rencontrer parce que j'avais perdu ton adresse, ton numéro de téléphone. Et on avait gardé contact un petit peu pendant 1 ou 2 mois.
avais un copain à l'époque. On a toujours un apparemment. C'est pas le même. C'est pas le même. Ah, il faut passer, je vous l'ai dit d'ailleurs, dans les trous. Et puis voilà, j'ai décidé quand même de reprendre contact et il n'y a que la vérité qui compte m'a aidé. Et mais j'espère reprendre contact avec toi quand même, et malgré que tu es un copain quand même maintenant. Je t'avoue, j'étais venu là pour t'avouer ma flamme et je te l'avoue quand même. J'ai toujours un pincement au cœur pour toi, même dès le premier jour. Et mais tant pis, tu es prise. Et, mais le plus important, c'est j'espère garder le contact maintenant. Et si tu veux quand même le prendre avec moi, si tu décides d'ouvrir le rideau, ça ne serait que bien. Et puis qu'on puisse j'espère garder contact, parce que j'habite à Bordeaux moi aussi maintenant. Et je ne savais pas que tu habitais à Pessac. Voilà, donc ça fait quand même plaisir de te revoir, même si c'est dans un écran de télévision. Sans doudoune. Pardon? Sans doudoune et sans surtout. Et sans mais je bonnet. l'avais vu quand même habillé le soir. Normalement. Tiens, vous avez l'air, on vous regardez, écoutez ce garçon, vous avez l'air, et on sourit parce que vous êtes jeune et que c'est une histoire un peu étonnante. 5 ans plus tard, un garçon comme ça qui arrive dans votre vie et qui vous dit « je t'ai pas oublié depuis 5 ans », il a eu 2-3 histoires d'amour, mais il nous dit à chaque fois « j'ai vraiment pensé à Laetitia, ça a été une rencontre très forte pour moi, plus que je l'imaginais encore ». Vous avez l'air un peu ému, touché par ce que vous entendiez. Je me dis le pauvre. Merci. Non, mais je sais pas, je pensais pas qu'en une journée, il aurait pu s'attacher autant. Ouais. Ça va le coup de foudre, hein, parfois un petit peu. Oui. Enfin, oui. Bon, et vous êtes quand même touché par cette démarche? Il est assez courageux de venir jusque-là. C'est sûr qu'il est très courageux parce que... Enfin, ça fait 4 ans, 5 ans, je sais plus, qu'il n'a pas de nouvelles de moi. Et puis... venir jusque-là, c'est... Ouais. Il ne sait pas ce que je suis devenue, donc j'aurais pu... Il est jaloux, votre copain? Très. Très? Ah, d'accord. Il est derrière toi. Oh, moi, je suis pour rien. Mais oui, c'est sûr, c'est... En plus, vous habitez à quelques petits kilomètres l'un de l'autre. Comme souvent, d'ailleurs, les gens qui viennent nous demander de rechercher quelqu'un et on se rend compte qu'ils habitent souvent dans la même région, voire dans la même ville. Bon, en tout cas, c'est une démarche amicale de sa part, mais c'est au-delà des sentiments qu'il avait encore pour lui, pour vous 5 ans après. Il a dit, ça me fait quand même plaisir de te voir ce soir. Alors, je vais vous demander de vous lever, puisque c'est le principe. Et le rituel de cette émission, face au rideau. On doit vous dire que quelle que soit votre décision que vous allez prendre là, et si vous êtes engagé, je comprends que vous n'auriez pas le rideau, et évidemment, vous pourrez vous mettre en contact et avoir des relations amicales et d'amis, éventuellement, si vous le souhaitez, ou non d'ailleurs. D'ailleurs, moi je crois que Ludovic a un peu recentré sa demande. Il vous demande si vous êtes d'accord, en tout cas, pour reprendre contact et pour effectivement faire un peu mieux connaissance 5 ans plus tard. Maintenant, peut-être que ça vous pose problème par rapport à votre ami et je pense qu'il le comprendra très bien. Qu'est-ce que vous décidez, Laetitia? Eh bien, je salue sa démarche parce qu'il faut du courage, mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un vraiment et même une relation amicale. Enfin, je connais ses attentes, donc je pense que je ne pourrais pas avoir une relation amicale. Ça vous semblerait ambigu et... Oui. Et pas très sain. Non, voilà. Surtout, C'est bien une idée de garçon, ça. C'est nous deux qui l'avons eu, cette idée-là. Déjà, il pourrait devenir copain. Mais non, mais voilà, toc. Non, je le respecte, mais bon, je connais ses attentes. Enfin, je peux pas... J'ai un copain aujourd'hui et j'ai des projets avec lui, donc c'est sûr et certain. C'est tout à fait naturel. Bonne chose pour vous. On vous remercie d'avoir écouté ce que Ludovic avait à vous dire. On vous laisse repartir tranquillement. Merci bien. Bonjour à tous les amis bordelais. Ludovic, c'est pas de bol? Pas de bol. Bon. À chaque fois, elle est prise. À chaque fois, elle est prise, réessayer dans 5 ans. Non, c'est une blague. Dites-vous peut-être qu'on doit être 6 milliards sur Terre, à peu près. 6 milliards et demi, environ 3 milliards et demi, 4 milliards de filles. Peut-être qu'il y en a une qui va vous dire oui. C'est jamais. Je pense qu'elles sont quelques-unes quand même à attendre, donc soyez libérez votre cœur peut-être à partir de ce soir et dites-vous que... Vous comprenez sa décision en tout cas de ne même pas vouloir avoir des relations amicales parce que ça serait un peu ambigu et pas... Bon. Aucun problème. Bravo pour le courage en tout cas. Désolé de ne pas avoir pu... Je vous en prie. Merci beaucoup.
C'est une jeune fille que nous allons accueillir, Laurent, maintenant sur le plateau. Son prénom, Jennifer, mesdames et messieurs. Ça va, Jennifer? Ça va. Vous avez fait appel à nous, Jennifer, pour que l'on retrouve pour vous quelqu'un qui a, et qu'on convie ce soir, quelqu'un qui a une très grande importance, parce que c'est votre père, oui, votre papa, oui, qui s'appelle Pascal, oui, et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Depuis 16 ans, presque 16 ans maintenant. 16 ans. Vous avez quel âge? J'ai 19 ans. Donc depuis que vous avez l'âge de 3 ans. Voilà, je l'ai jamais vu. Et lui non plus, donc, par la même occasion. Vous avez eu des nouvelles? Il s'est manifesté par téléphone, par courrier? Oui, il m'a passé 2 coups de fil. Un lorsque j'avais 14 ans. C'était le jour où il a téléphoné, j'étais pas là. Et il m'en a passé un deuxième, j'avais 16 ans. Et le jour où il m'a appelé, c'est moi qui ai décroché. Et je l'ai assez mal pris. Parce que moi, j'étais pas mûre, j'étais pas... À ce moment-là, c'était... Vous n'avez pas envie de l'entendre et pas envie d'écouter ses explications. Voilà, exactement, oui. Et vous l'avez envoyé sur les routes. Oui. J'ai dit, il m'a dit, oui, allô, Jennifer, c'est ton papa. Et moi, je lui ai dit, j'ai pas de papa. Et j'ai raccroché. J'ai vraiment été dure. 3 ans. Et il ne s'est pas manifesté depuis, non, évidemment, depuis, un peu échaudé je par comprends. cet accueil, on le comprend. Et vous, aujourd'hui, c'est vous qui faites la démarche inverse parce que vous avez mûri. On va voir un peu avec vous dans quelques instants comment tout ça s'est passé dans votre tête et dans votre cœur et comment aujourd'hui vous êtes très désireuse de le rencontrer. Mais avant ça, pour mieux comprendre votre histoire et comment vous avez grandi loin de ce papa, depuis l'âge de 3 ans, eh bien, on va la raconter, votre histoire, en images. Prenez un homme, prenez une femme, ajoutez beaucoup d'amour, laissez reposer 9 mois et voilà la belle histoire. Portrait d'une fille dans les bras d'un père, c'est Pascal, c'est Jennifer. On sourit, on s'amuse, on aimerait que cela dure. Mais pourquoi faut-il que les bleus au cœur des parents blessent parfois si vite? Jennifer a 3 ans quand papa et maman se séparent. Papa, 2 syllabes, une poignée de mois ensemble pour y croire et 15 ans seul pour en douter. Papa, 2 syllabes, fantôme d'un mot qu'on n'a pas eu le temps de faire briller, bougie d'anniversaire que l'on souffle comme on soupire. Petite fille en habit de colombine, pour papa Pierrot, trop souvent absent. Alors vite, grandir, oublier son enfance comme on cherche à se dévêtir d'un mauvais vêtement et découvrir, presque jeune fille à 14 ans, qu'un coup de téléphone peut être parfois un coup de théâtre. Pascal appelle Jennifer 11 ans après leur rencontre. Et si Pascal a retrouvé la mémoire de sa paternité, Jennifer a toujours la mémoire de son absence. Elle ne veut pas écouter son père, elle raccroche. Fin de la conversation. 2 ans plus tard, un second appel de son père la surprend et un second message sans effet se referme sur les cœurs. Mais aujourd'hui, Jennifer a 18 ans. Et du passé et du présent, elle ne veut choisir que l'avenir. Elle veut revoir son père comme on découvre une nouvelle vie. Vivre ensemble loin des rancœurs, vivre ensemble enfin à la bonne hauteur. À hauteur de fille, à hauteur de père. Comment Pascal va-t-il réagir? Ça va, Jennifer? Ça va, oui. Bon. Excusez-moi. Ah, non, vous êtes tout excusé. Tout excusé, tout va bien. Comment vous expliquez que à 3 ans, comme ça, votre père et votre maman sont séparés, et comme ça arrive souvent, les divorces, et que votre père n'ait pas souhaité vous avoir, ne vous ait pas vu, qu'il n'y ait pas eu un jugement qui permette de le voir, que vous le voyez, etc. Quelle est votre explication aujourd'hui? Déjà, je pense que la séparation entre mes parents s'est déjà très très mal passée. Et je pense qu'après, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à lui. Donc, Votre maman ne vous donne pas d'explication par rapport à ça? Non. Elle non plus, elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'il s'est jamais manifesté pour... Vous en parlez avec elle souvent? Vous en avez beaucoup parlé? Oui, souvent, on en a beaucoup parlé, oui. Votre maman refait sa vie? Oui. Donc vous avez quand même une famille, etc. Oui. Les photos que vous nous avez confiées pour faire ce reportage, on voit votre papa en photo. C'est le seul souvenir que vous avez de lui en réalité, ces photos. C'est l'unique photo que j'ai de mon père. Et c'est des photos que vous avez souvent regardées?
Justement, cette photo, il n'y a pas longtemps que je l'ai vue. Je l'ai vue il y a un mois. Pourquoi? C'était la sœur de ma mère qui l'avait. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait quelqu'un qui avait, dans ma famille qui avait une photo de Donc mon vous père. n'aviez jamais vu votre père de votre vie? Jamais. Et alors? Ça m'a fait un choc. J'étais heureuse parce que j'avais jamais vu mon père. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait. Donc ça m'avait vraiment touchée. Pas de nouvelles, ça vous ne savez pas où il habite? Non, je ne sais pas du tout où il est, non. Et quand vous nous avez contactés, vous nous avez demandé de le retrouver? Voilà, parce que moi, avec mes propres démarches, j'arrivais pas à le retrouver. Donc on l'a retrouvé, Pascal, joli prénom, et Daphné est allée lui porter votre invitation. Regardez. Me voici aujourd'hui en Haute-Marne, à Chaumont, une jolie ville qui a la chance d'être entourée de forêts. Entre son viaduc de 600 mètres et son lavoir d'Ambuez, il y a beaucoup de choses à voir du côté de Chaumont. Mais moi, je suis venue voir Pascal. Mais non, pas notre Pascal, qui est toujours sur le plateau et qui d'ailleurs n'ouvre jamais le rideau. Mais le Pascal de Jennifer, à qui je vais remettre tout de suite cette invitation. On y va. Ça y est, je suis arrivée. J'ai rendez-vous avec Pascal juste ici. Bonjour. Vous êtes Pascal? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'espère que je ne vous dérange pas. J'ai cette invitation à vous porter. Il a un peu vieilli par rapport à la photo. Oui. On vieillit tous, c'est normal. En plus, on l'a pris visiblement sur son lieu de travail et en tout cas, voilà, un peu à l'improviste. C'est une image qui vous parle, qui vous dit quelque chose, qui... Il a beaucoup changé par rapport à la photo, c'est sûr. C'est il y a 20 ans, hein. Oui. Bon, étape par étape. Déjà, vous l'avez vu, il a été invité. Maintenant, on va savoir dans quelques instants, dès que Pascal et moi, on va vous quitter, aller de l'autre côté du plateau, on va savoir s'il a accepté l'invitation, bien sûr. Oui. Et puis après, ce sera à vous de vous débrouiller avec lui et lui parler. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ce soir? Est-ce que vous croyez que ces 2 coups de fil qu'il vous a passés étaient quand même des preuves de sa part qu'il voulait reprendre contact, même si c'est... Oui. Oui, je pense que oui, c'est une preuve qu'il voulait me connaître. Oui. Mais vraiment vous connaître, ou un coup de fil, parfois, c'est aussi une façon d'un peu soulager sa conscience, ou en tout cas de... Oui, on fait parfois les choses au téléphone plus facilement. Oui, oui. Mais je pense que... Non, je pense qu'il a vraiment envie de... Je le connais pas, mais je pense que quelque part... Je suis quand même sa fille. Votre maman pense quoi de cette démarche ce soir? Vous lui en avez parlé, j'imagine que vous êtes majeur, donc vous faites ce que vous voulez, mais vous en avez parlé? Et oui, elle m'a totalement appuyée dans la démarche, ouais, totalement. Vous savez, quand il va vous voir dans l'écran, s'il a accepté l'invitation tout à l'heure, il ne vous connaît pas non plus. Oui. Il vous a quitté toute petite fille, donc il faudra y aller aussi avec des pincettes pour lui. Autant il faut des pincettes pour vous, autant il faudra peut-être des pincettes pour lui. Bon. Vous êtes prête? Oui. Alors on y va. Ça va. Est-ce que Pascal est aux côtés de Daphné? Oui, je suis avec Pascal. Bonsoir Pascal. Bonjour Daphné. Qui a une devise qui est « Il n'y a que la vérité qui compte », ça tombe très bien. Et qui a une vocation à côté de laquelle il est un petit peu passé, c'est humoriste quand même. Parce que vous verrez que Pascal est très drôle. Il nous fait pleurer. Ah, les Pascal sont drôles. Les Pascal sont Le Pascal a mangé un clown le matin. Moins que les Laurent, mais... Oh, ils sont mignons. En tout cas, Pascal, je vais vous proposer que nous séparions maintenant. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Au revoir Daphné. Au revoir. Pascal. Ça va Pascal? Voilà Laurent. Bonjour Pascal. Salut, ça va? Pascal, on se raconte des drôles Non, c'est moi Pascal. Bah oui, mais... c'est cela. Asseyez-vous. Merci Ça beaucoup. va Pascal? Il veut pas croire que tu t'appelles Laurent et que je suis Pascal. Bah voilà, c'est ça, ma grand-mère me le disait. Qu'est-ce qu'elle vous disait votre grand-mère? Ne cause pas au brouette, pousse-les.
Ah ouais, moi ma grand-mère elle disait, faut pas parler aux ânes, ça les instruit. Ah, aussi. C'est vrai aussi. Inutile de me donner des conseils, ça me trompe tout seul. Hein. C'est vrai? Ah ben, si je vous le dis. Vous savez, il y a aussi un autre proverbe qui dit, pour chaque pot, il y a son couvercle. Oui, et puis tout ce qu'on pense pousse des pensées, il faut oublier de penser, ça fait toujours des bonnes pensées. Oh bah là. Parce que des fois on peut en attraper une grosse pense et on n'en garde pas la récompense. Mais dans Il n'y a que la vérité qui compte, il y a loin de la coupe aux lèvres. Il n'y a que le proverbe qui compte. Bon. Exactement. Bon. Enchanté de vous voir. Écoutez, nous de même. Parce que vous avez une émission formidable que je regarde souvent. Oui, merci. Est-ce que vous êtes parfois imaginé assis comme ça en face de nous, au lieu de la regarder? Oui, c'est vrai. Oui. Tout à fait. À quel propos? Vous disiez, qu'est-ce qui pourrait me faire venir dans l'émission? J'ai un petit point de pourquoi je suis là. J'ai une petite idée. Une petite idée? Oui, une petite idée. Et c'est pour cette raison-là que vous auriez bien aimé être invité? Oui. Est-ce qu'on irait voir un petit indice pour essayer de vous mettre sur la piste? Vous êtes prêts? Oh, mais oui. Bon, alors regardons un indice ensemble. Pascal, es-tu de ceux qui accordent toujours le pardon aux autres? Est-ce que vous pardonnez facilement, Pascal? Oui, je pense, oui. 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 Le mot pardon est un mot important pour vous? Est-ce que vous voulez un indice musical? Vous qui aimez la musique. Ah. On écoute Gabriel Coteau, s'il vous plaît. Rendez-vous manqué d'amour. Est-ce que c'est un indice qui vous met un peu sur la voie? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Pas du tout? Comme la chanson, pas du tout. Pas du tout. Aucune inquiétude. Il arrive très souvent que nos indices ne mettent pas du tout sur la voie les gens. Je me demande même si parfois c'est pas un peu fait exprès par notre équipe. J'ai pris le train, il était sur le rail, mais là je suis à côté. Là. Bon. Ah, vous aviez un train qui allait sur des rails précises, et là, avec ce que vous entendez, c'est d'autres rails. Oui, mais là, je ne suis pas dessus. Là. Non. Ah oui. Est-ce qu'on n'irait pas allumer les écrans? Tout simplement. Bah, pourquoi pas? Vous êtes d'accord? Bah, bien sûr. On va faire découvrir à Pascal le visage de la personne qu'il a invitée ce soir. Je savais que votre émission était vraiment émue, mais alors là, je pensais pas avoir une présentation aussi jolie que celle-là. Ah, bah dites donc. Vous n'allez pas avec le dos de la cuillère, vous, quand vous mettez le paquet, c'est... Boum! Hein? C'est pas à côté, là, c'est en plein dedans, hein? Nous, vous savez, on est simplement les intermédiaires, les messagers. Je m'en suis aperçu déjà depuis 3 ans hein, que vous faites l'émission. Hein. J'espère bien. Ah, bah, vous faites pas semblant. Hein. C'est très sérieux même. Est-ce que vous savez qui est cette jolie jeune femme? Jeune femme ou plutôt jeune fille? Femme. Femme à 18 ans. Est-ce qu'à 18 ans, on est encore une jeune fille, déjà une jeune femme? On est déjà une jeune femme. Alors c'est une jeune femme. Voilà. Moi je pense que... J'ai un petit doute. Je peux le dire? Ah ben c'est vous qui êtes... Vous êtes chez vous. Je pense que c'est ma fille. Jennifer. Allez, dis-moi tout, dis-moi qui tu es, je te dirai qui je suis. Merci beaucoup. Jennifer, on vous écoute. Bonsoir, papa.
Bonjour ma chérie. Ça va? Bah pour aller ça va toujours, il y a des fois c'est pour revenir, hein. Faut pas se marcher sur les lacets, hein. Je te le dis, hein. Ah bah purée, vous m'en faites des bonnes de surprises, vous, hein. Allez là, ça va que le cœur il est encore solide. Et toi ma puce? Oui, moi ça va. Bah dis donc, tu peux dire que tu es belle, hein. Merci. Je savais que j'avais bien travaillé dans ma vie, mais comme ça, alors là, mon Dieu, hein. Il n'y a que la vérité qui compte, et là, c'est en plein cœur de ta jeunesse, là. Hein. Alors, est-ce que vous voulez écouter ce que Jennifer a dû vous dire? Comment? oui, parce que là, je... Est-ce que vous voulez la laisser un petit peu parler et écouter ce qu'elle est venue vous dire? Oui, parce que là, je suis parti, il faut un peu me stopper. Hein. Jennifer, allez, c'est à vous. Vous en étiez à Bonsoir Papa, ce qui en soi est tout un discours, déjà. Bonsoir, déjà. Si je t'ai fait venir là, c'est déjà pour renouer des liens. Les liens d'un père et d'une fille, les liens que j'ai pas eus pendant toutes ces années. Et déjà, je voudrais aussi m'excuser quand tu m'as appelée. Je devais avoir à peu près 16 ans. Ne t'excuse pas, Jennifer, ce sont les choses de la vie qui sont comme ça. C'est du passé. Oui, mais bon, je l'ai mal pris, parce que bon, j'étais pas... J'ai été choquée de ton appel, en fait. J'ai très bien compris tout ça depuis longtemps. Et... On fait tous des erreurs, parfois. Oui, c'est sûr. Mais je voudrais renouer les liens, parce que j'avais pas de père. C'est très gentil à toi. Mon papa, c'est toi. J'ai toujours pensé à toi depuis très très longtemps. Et toi, je suis toujours là. Et je resterai toujours là, auprès de toi, s'il le faut. Il n'y a pas de problème. Alors que tu veux, quand tu veux, je suis libre. Jennifer? Voilà. Vous pensiez retrouver un père, vous pensiez pas retrouver un clown, hein? Vous n'allez pas vous ennuyer? Oui, c'est ce que je vois. Au moins. Parce qu'il y a des pères un peu chiants, un peu comme ça, un peu sérieux, un peu lui, non pas du tout. Lui, il est plutôt dans la catégorie des pères qui font rigoler. Pascal, avant de vous demander votre décision, dont on a déjà à peu près compris la teneur, Laurent, on sent bien que vous êtes... on sent bien que vous cachez un peu d'émotion derrière beaucoup de facondes comme ça. Mais... c'est un peu d'émotion, c'est beaucoup d'émotion. Qu'est-ce que vous fait la présence ce soir de Jennifer sur ce plateau un grand plaisir. Des années et des années après. Un grand plaisir de toute la souffrance que j'ai eue. Et qu'aujourd'hui, je suis très heureux de la retrouver. On parlait de souffrance, vous voulez parler de cette époque-là? À l'époque-là, oui, j'ai terriblement souffert. Il s'est passé des choses que ça a été vraiment horrible pour moi. J'ai remonté la pente et puis j'ai pensé beaucoup à elle, en me disant qu'un jour, on se retrouverait un jour par hasard. Par hasard ou par la volonté d'une jeune fille, jeune femme qui a aujourd'hui décidé de faire le premier pas vers vous. La dernière fois que vous l'avez pris dans vos bras, c'était... Vous vous souvenez quel âge elle avait? Ouh là là, elle avait environ 5 ans. Si je ne me trompe pas, Jennifer, tu en as 19. Oui. Ton anniversaire, c'était le 16 mars. 17. 17 mars, pardon, 17 mars. Ça fait quelques années. Eh bien, Jennifer, il y a quelques jours, donc quelques semaines, c'était votre anniversaire. Oui. C'est un beau cadeau que la vie vous fait à tous les deux, je pense. C'est ce dont on a l'impression. On va donc demander à Pascal de se lever, s'il vous plaît, ici. On a cru comprendre, mais je veux l'entendre de votre bouche, que vous étiez d'accord pour ouvrir ce rideau qui vous sépare encore pour quelques secondes de votre fille. Depuis des années. Depuis des années. Depuis des années. Ce soir, il s'ouvre enfin. Pascal, vous pouvez rejoindre Jennifer de l'autre côté du plateau.
C'est ça qui compte. Et là, il ne faut pas oublier, il faut le dire, la vérité qui compte. Là. Bon, Jennifer et Pascal, vous avez plein de choses à vous dire. Oh là là, des millions. Mais j'espère que vous les direz en tout cas à cette ravissante jeune femme. Vous avez 2 enfants? Non, c'est ma fille unique. Ah, il n'y a pas de frères et sœurs lui présenter? Non. Eh bien, raison de plus pour vous laisser tous les deux en paix. Et nous, on a fait notre boulot. Oui. Maintenant, Merci beaucoup. à vous de faire le reste. On va retrouver Daphné. Daphné, comment ça va? Je suis pas hyper contente, là, ça se voit pas tout de suite, mais... C'est vrai que vous faites un peu la moue. Je fais un peu de la moue, oui. Toute seule dans la loge. Je fais un peu la moue, mais parce que je crois que c'est la fin de l'émission. Et voilà, mais on vous retrouve dans le prochain numéro de Jack la vérité qui compte avec Sam qu'on embrasse. Faites bien la moue en attendant. Je ferai la moue. Et puis à très vite. Daphné, merci à vous d'avoir regardé cette émission. À bientôt. Oh